incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. Et belle victoire de nos Parisiens, 3-0 au Parc des Princes contre Nantes. Et oui, ils avaient à cœur de se rattraper de ce match pourri contre Lyon. Et ça a été un match sérieux, ça a été un match avec plein d'envie de nos Parisiens. Et ça a été un match abouti. Voilà, parce qu'avec une belle compo, une compo qu'on aurait aimé avoir contre Lyon. Luis Enrique avait fait tourner, je pense, pour éviter les blessures après un match de Ligue des Champions. Donc voilà, il y a eu ce petit accro contre Lyon avec une composition qui était pourrie, qui n'était pas bonne. Et du coup, ce soir, une belle compo et une belle victoire. Alors, ça commence avec un bloc bas de Nantes qui nous pose des difficultés. Mais voilà, dès la 10e minute, on a ce corner, cette tête et cette main dans la surface. C'est Marquinhos qui a fait cette tête. Ça tombe sur la main d'un Nantais. Penalty. Bon, ça touche la main, donc penalty indiscutable. Penalty transformé par Vara. Franchement, bien. Ouais, et Vara, un bon tireur de penalty, franchement, il l'a très bien tiré, bien placé. Pourtant, en face, Lopez, c'est un bon gardien pour ouais, j'aimais bien. Donc, très bien tiré. On a peut-être trouvé avec Nuno Mendes notre tireur, enfin. Ensuite, on a cette belle combinaison entre Doué, Dembélé, Doué, Hakimi, qui et après frappe de Dembélé, et cet arrêt. Ouais. C'est une belle une belle combinaison avec Doué qui talonne pour Dembélé. C'était bien joué. Doué qui a fait plutôt un bon match. Hein. Et son but, quel but. Encore des petits travers quand même personnels, mais je trouve que dans l'ensemble, il a été quand même... Franchement, il a fait un bon match. Ensuite, on a ce coup franc détourné des Nantais et cette reprise de Leroux, ce but hors jeu. Limite hors jeu. C'est vrai. Et à ce moment-là, ça pouvait faire un partout. Hein. Je sais plus qui couvrait en haut à gauche, c'est vrai que je l'avais pas vu, mais c'était quand même assez limite. Après, on l'a revu, oui, c'est vrai. Ensuite, on a cette belle récupération de Marquinhos qui a fait aussi un très grand match. Voilà, du bout du pied, il arrive à récupérer d'une passe qui était quand même pas mal à la base des Nantais. Et on est dans notre surface. Récupération de Marquinhos qui lance Dembélé qui lance Hakimi avec Doué et Doué qu'elle frappe. Oh là là, monumental. Pétard juste avant la mi-temps, il me semble. Vraiment à l'extérieur de la surface, vraiment au coin. Et cette frappe, elle est magnifique. Et ce but, il est magnifique. Franchement, c'était excellent. Alors, c'est vrai que je trouve que Lopez est un peu petit quand même. Mais la frappe a été tellement, on l'a revu, c'était incroyable. C'est là qu'on voit Doué, voilà, c'est le talent de Doué, c'est-à-dire que Doué, en fait, il a tellement de talent, on dirait qu'il ne sait pas comment s'en servir, il ne sait pas le mettre à profit au bon moment. Et là, franchement, quand il est dans ses œuvres, c'est inarrêtable. Ensuite, on a cette faute de Zabarni et ce coup franc de Ablin et cet arrêt de Safonov. Ce petit extérieur bien frappé qu'elle est en délicat, Safonov qui veillait. C'est très bien joué. On arrive les frérots, il nous reste 5 minutes encore. On a aussi cette récupération de Dro, encore une belle récupération de Dro, il en a fait quelques-unes des bonnes récupérations. Marquinhos aussi, Hakimi aussi, Beraldo aussi, frappe de Dembélé, donc après cette récupération juste à côté. Voilà, donc pour la première mi-temps, tranquille, voilà, on déroule, on a marqué tôt aussi, on s'est aidé pour ce match. Ensuite, on arrive dans cette deuxième mi-temps, donc on n'a plus qu'à faire tourner tranquillement et puis chercher l'ouverture. Et après, les Nantais, franchement, ils étaient assommés. Hein. Voilà, il n'y avait plus d'occasion. Et on a cette ouverture extérieure de Kvara qui était énorme. Exceptionnel encore. L'homme du match, hein, c'est clair. Et cette ouverture extérieure du pied qui sert Dembélé qui temporise, qui lui remet. Et cette chevauchée dans la surface de Kvara, c'est énorme. Varadona, là, vraiment. Et la lucidité, alors en pleine vitesse, et cette lucidité pour ouvrir le pied. Le petit 1-2. Franchement, c'est magnifique. Ça a été très très bien fait, très beau et encore un travail accompli de Kvara qui est magnifique. Ensuite, dans la foulée, on a ce corner de Dembélé, Dro qui remet sur Hakimi qui frappe juste à côté. Franchement, cette frappe, elle était pas longue aussi. Ensuite, on a l'entrée de Ruiz à la place de Neves, on fait tourner. L'entrée de Hernandez à la place de Horian Zaemri. L'entrée de Mayoulou à la place de Hakimi. Et après, tout de suite derrière, on a ce corner de Dembélé, cette tête de Kvara et cette parade de Lopez, parce que sinon, ça faisait tripler. Triplé pour Kvara. C'est sur la barre, hein, il me semble. Hein. Ah non, c'est Lopez qui l'enlève. Ouais, mais il y a Lopez et la barre. Hein, je crois pas, je crois que c'est Lopez qui l'enlève. Ah, moi je suis presque sûr, mais bon. Ensuite, Ruiz qui a fait une très très bonne entrée. J'ai adoré, c'est que du travail de longue. C'est vrai. Quelle entrée de Ruiz en 6, c'était énorme. D'ailleurs, en parlant de ça, on s'attendait à voir Warren en 6. Et on a eu plus souvent Warren en arrière gauche. Et Beraldo dans le milieu de terrain, Beraldo qui a fait un très très bon match. Il a fait un bon match, Beraldo. Le numéro 4. Hein, et ça alternait beaucoup, mais on a vu beaucoup plus souvent Warren en arrière gauche
que Ouais. Beraldo. Ouais, c'est vrai. On avait souvent Beraldo ou João Neves qui dézonnait en 6, ça tournait beaucoup. Hein. Ouais. Ensuite, on a l'entrée de Barcola à la place de Dembélé, l'entrée de Mbaye, on voit enfin Mbaye à la place de Kvara. Ouais. C'est pareil, on fait souffler, on fait tourner, on évite les blessures. Très bien. Et Mbaye, bon, qui n'a pas énormément apporté, mais qui a apporté 2 occasions. Mbaye qui lance Ruiz qui frappe Oh. détourné sur le poteau. Oh là Et là. on a enfin Mbaye qui lance Barcola qui bute sur Lopez. Ouais. Voilà, ça c'est pour toutes Je les savais occasions. pas que c'était Mbaye qui l'avait lancé. ça. Si. Voilà, donc après, honnêtement, moi, l'entrée de Ruiz, elle m'a énormément plu, il a Ouais. retrouvé son niveau. À chaque fois, les ballons, c'est propre. C'est une machine à laver, il ressort les ballons proprement. À chaque fois, c'est des belles ouvertures. C'est quand ça doit jouer en une touche, ça joue en une touche. Quand ça doit lancer des longs ballons, ça lance des longs ballons. Ruiz, franchement, franchement, en 6, c'était énorme. Moi, il y en a un qui m'a plu aussi, c'était Dro. Je trouve qu'il a des meilleurs repères. Alors, ça Dro reste a contre fait un Nantes, bon match. mais Des ça... belles récupérations. C'est l'un de ceux qui a couru le plus. Ouais. Et n'oublions pas la 100e de Dembélé Ouais. ce soir. Alors Dembélé, il n'y a pas eu tout de bon. Après, dans Ouais. l'ensemble, ça a été plutôt un bon match. Mais il n'y a pas eu tout de bon. Il y a eu quand même pas mal de ratés. Moi, j'ai trouvé que Doué a été juste dans ce match, que Kvara a été énorme. Qu'au milieu de terrain, franchement, c'était bien. L'association entre João Neves, Beraldo et Dro, ça a très bien tourné. Warren Zaïre qui a fait son match côté gauche sans Ouais. trop être en difficulté. Zabarni qui a fait un bon match. Ouais, À part ce ça, petit loupé faute, ouais. sur cette faute, franchement, Zabarni, il a fait un bon match. Il faut savoir que Zabarni, aujourd'hui, était axial. Et c'est vrai que quand il est axial, il se fait moins prendre dans son dos. Et c'est plus son rôle de défenseur. Et il l'a bien fait aujourd'hui. Marquinhos, moi, j'ai trouvé très très bon ce soir. Même des belles ouvertures. Voilà, donc bon, après, est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui a été exceptionnel ou est-ce que c'est Nantes qui a été faible? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Mais voilà, en tout cas, on prend 4 points d'avance sur Lens. Le travail est fait. 3-0 clean sheet au parc. Safonov qui a fait quelques arrêts, voilà, donc qui n'a pas été exceptionnel, mais qui a fait quand même ses arrêts. Bah, justement, on va revenir sur des questions. Est-ce que vous êtes au top? Je préviens, attention à ceux qui ne respectent pas. Alors, j'avais dit que ça a été un match sans intérêt. Bah, si, il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt, beau Nous, gosse. on a vu des très beaux buts. C'était un match plaisant, on a vu des beaux buts. Alors, c'est pas le match le plus hypant, mais il fallait le gagner ce match. On a vu, hein, les 10 premières minutes, on n'a pas été mis en difficulté, mais on voyait qu'avec le bloc bas, ça avait du mal à se créer des occasions, ça repassait souvent vers les côtés, etc. Il a fallu quand même ce penalty pour débloquer un peu. Après, Nantes est revenu quand même dans le match, hein, notamment avec ce but refusé. Maintenant, voilà, on voit que le PSG, il y avait une classe supérieure, et en plus avec l'attaque Dembélé, Kvara, Doué, il pouvait rien faire. Par contre, Sony, je comprends pas trop. Moi, je trouve Dro n'a rien de spécial. Ah, Dro, il a été intéressant. Moi, ce je l'ai match. trouvé Il y a super des belles intéressant là. récupérations, il a beaucoup couru. Alors, c'est pas un énorme match de Dro, mais moi, je l'ai trouvé intéressant. C'est comme Merci, Beraldo. frérot. Beraldo, c'était beaucoup un travail de l'ombre. Mais voilà, des ouvertures, des récupérations, ça faisait bien tourner le ballon. Alors, c'est sûr que c'est pas le niveau de Ruiz. Ruiz, quand il est rentré, le tempo qu'il a donné, c'était merveilleux. J'ai adoré voir les images de la VAR sur le hors-jeu nantais. Ouais, nous aussi on a adoré. Déjà ils les ont pas montrés. Voilà, on voit l'arbitre, on voit Non, mais pas là, les il dit images. sur le hors-jeu nantais. Ouais, c'est ça. Bah, c'est sur le but hors jeu. D'accord. Donc c'est vrai que les images déjà on les a pas vues. Il a fait son choix, on les a pas vues. Après on les a revues, on comprend rien de l'image. C'est pas à ce moment-là qu'il faut regarder. Enfin, je sais pas. Dro ne fait pas un mauvais match, mais il a rien fait de spécial, je trouve. Bah, moi, je trouve qu'il avait des meilleurs repères en tous les cas. Non, pas des choses de spécial, mais je trouve qu'il s'intègre mieux dans le jeu. Avant, je le sentais perdu. Perdu sur le terrain, il n'avait pas de repères, il ne savait pas où se placer. Ouais. Aujourd'hui, je vois même ses dédoublements. Tout de suite, il va vers l'avant, Ouais. il sait où se placer, il sait trouver sa place. Et Moi, sais je l'ai pas- trouvé plus intéressant. Je en sais tout cas. pas d'ailleurs sur le but de Kvara, je crois que c'est Dro qui emmène le défenseur pour laisser le champ libre à Kvara. Il me laisser. semble que c'est Dro qui emmène le défenseur. Il faudra revérifier. Ouais. Dites-nous en commentaire si vous l'avez vu. Il faut laisser souffler Kvara à Angers, Patrick Dutemps dit. Kvara, j'ai pas l'impression qu'il veut souffler. Hein. Ouais, franchement, Kvara en ce moment, il est sur un nuage. Hein. On parlerait de Ballon d'Or s'il n'était pas avec la Géorgie. Êtes-vous jumelé avec les Napolitains, les Ultras? Il y a de très bonnes ententes, Ouais, oui. il est très bon. J'aurais préféré battre Lyon, Cup qui dit. Frérot, Ouais, c'est nous comme aussi, ça. nous aussi. C'est comme On ça. aurait préféré voir cette compo contre Lyon. Alors oui et non, parce que Après, d'un ça- autre côté, Non, mais après, c'est au sortir d'un match de Ligue des Champions où il y a des risques de blessure. On avait le c'est Vitinha. ça. Donc, valait mieux pas prendre ce risque et de perdre ce match contre Lyon. Derrière, on a des matchs à gagner. La preuve, celui-là, on a fait le taf. Et là, on Ouais, est à 4 4 points points de lance, voilà. Et ce qu'il y a de bien aussi, alors c'est pareil, il faut toujours se trouver une excuse. Mais là, dans l'excuse,
On sait que Lyon est passé quand même devant Marseille, on mise à 6 points. Alors, même si on compte pas sur eux, ça fait toujours plaisir de Ah voir. ouais, que tu le trouves encore perdu, Dros, sur le terrain. Moi, ce soir, je l'ai pas Moi, je trouvé. l'ai pas trouvé perdu Non, je l'ai pas ce trouvé soir. J'ai trouvé des bons automatismes. Alors, écoute, peut-être que, comme je dis, je l'ai peut-être surcoté, mais je crois pas. Parce que franchement, on regarde les matchs sur rétro. Et sincèrement, moi, je l'ai bien observé, Dro, ce soir. Et je l'ai trouvé beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus présent, beaucoup plus dans la récupération. Moi, je l'ai trouvé actif ce soir. Babas, il sort du taf. Est-ce que c'était un bon match? Oui, c'était un Paris-Nantes, hein, bien sûr. Ouais. Mais on a vu des très très beaux buts. Je t'invite à aller regarder celui de Doué qui est exceptionnel. Ouais. Celui de Non, Kvara, c'est un match cette à petite revoir. chevauchée qui est exceptionnel. Non, franchement, des très beaux buts, des belles occasions. Paris Saint-Germain, des belles combinaisons, des belles petites talonnades. Ouais, c'est un match plaisant. Après, c'était un match à 19h contre Nantes. Voilà, c'était pas le match de l'année, mais c'était un match plaisant. Alors oui, mais un peu trop timide à mon goût. Alors attention, hein. Je t'ai pas dit que c'était un titulaire indiscutable. Je t'ai pas dit non plus que Dro, il a fait un match extraordinaire. Non. J'ai juste dit qu'il montait crescendo. Alors ça reste contre Nantes, mais il monte crescendo. Il arrive à se placer déjà, à être moins perdu sur le terrain. Il y a du positif pour moi. Ouais, ce soir, c'est simplement ça. C'est un bon match, c'est pas un match sensationnel, mais C'est c'est ça. un bon match. Et moi, je l'ai pas trouvé perdu sur le terrain d'habitude. Exactement. C'est vrai qu'on le voit, il ne sait pas où se situer. C'est Là, ça. il y avait des bons automatismes. C'est ça. Ça fait des appels, ça redonnait la balle quand il fallait. Non, C'est ça. Moi, c'est ça que je vois ce Il soir. s'intègre de mieux en mieux dans l'équipe. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que après, bien sûr que il y a une grosse marge de progression, on le voit. Mais déjà de voir ça, déjà de se sentir Match fini, vraiment bien dans l'équipe, ça fait plaisir. Match fini ou pas? Oui, le match fini. Oui, il a fait le travail, mais il n'y a rien d'étincelant non plus. Non, C'est un joueur mais lambda. Alors pour l'instant, les frérots, attention, on est trop pressé au Paris Saint-Germain. Alors, moi, on va revenir. Match lambda, très bien. Est-ce que quand Mayoulou est rentré, vous avez vu Voilà, c'est ça un meilleur aussi. match de Mayoulou qu'un meilleur match de Dro? Moi, je trouve j'ai pas. préféré le match de Moi Dro aussi. que l'entrée de Mayoulou. Mayoulou, il avait du mal à se situer. C'est Ouais. pareil, c'était pas précis. Alors c'était qu'il a pas- beaucoup plus alors d'expérience. qu'il a pour le plus coup. d'expérience. Donc c'est pour ça, les frérots, après, comme je dis, voilà, après ça reste à... il va falloir être patient, Alors, c'est en devenir, mais pour l'instant, voilà, je trouve qu'il y a de au l'évolution. passage, moi, Voilà. j'ai beaucoup aimé le match d'Hakimi. Franchement, j'ai trouvé qu'il était très bon Oui. ce soir. Beraldo aussi, hein, ce soir, Ouais, solide, ouais. Beraldo. Ouais. Moi, pour tous ceux qui ont critiqué aussi, alors, comme je dis, moi, Beraldo, défensivement, je trouve que c'est catastrophe. Maintenant, pour moi, quand il monte un peu plus, quand il se retrouve un peu au milieu de terrain, il a apporté des ouvertures. Beraldo au milieu de terrain, ça fait le taf. Voilà, c'est Contre ça. Nantes, contre des équipes Exactement. de Ligue 1. Exactement. Après, voilà, tu ne le mets pas contre le Bayern. Évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la rotation, je trouve beaucoup moins fébrile en tous les cas. Je trouve beaucoup plus mature. Warren, à en six. gros, c'était déjà quelque chose au même âge, d'accord. Mais là, on parle Non. de Warren. Non. Trouve-moi des joueurs. Non, au mais même âge. c'est pour moi, Sony, c'est pas vrai ce que tu dis parce que Warren a eu beaucoup de mal. Alors, au tout début, ça a été un GOAT. Et puis à un moment donné, il y a eu Oui, un il y a moment eu- grave de bien sûr. flottement, limite. Plus personne n'en voulait au Paris Saint-Germain. C'est difficile. Et aussi. quand il a quitté sa femme, etc., on a retrouvé Oui, sa et testostérone. puis après, c'est pareil, regarde, on a eu des Mayoulou qui ont été exceptionnels dans leur début et qui là, ils ont un petit moment de flottement. C'est des Non, jeunes mais- joueurs aussi. Warren, pour moi, les frérots, tu te souviens pas, Sonny Bobby, parce que même rappelle-toi, contre, Ah, parce qu'en contre fait, ça le dépend. Dortmund, etc., il avait été fautif aussi. Ah non, mais contre Dortmund aussi, vous avez sauvé, voilà. il avait fait un grand match. Il y avait aussi. eu ça aussi, mais c'est pour ça qu'il faut. En fait, il y en a beaucoup qui retiennent le positif, et moi, je vais vous dire simplement pourquoi. Hein. C'est juste que c'est un Titi. Encore une fois, c'est un Titi, donc il est un peu surprotégé. Et c'est pour ça, mais faut le dire. À un moment donné, bon, Warren, c'est Warren. Aujourd'hui, moi, je suis super content de l'avoir, et franchement, il me fait super plaisir. Il n'y a rien à dire. Mais il y a eu aussi des moments de flottement, faut pas l'oublier, et ça reste des jeunes joueurs. Il a quel âge, Dro? Ouais, vous voyez qu'il y voilà. avait un truc en plus et qu'il n'y en a pas Dro. Alors Dro, en fait, c'est pas du tout les mêmes joueurs. Tu peux pas comparer. Warren, c'est plus dur sur l'homme, c'est plus dur sur ses appuis, c'est plus voilà dans l'impact. Alors que Dro, c'est pas du tout dans l'impact, c'est plus dans la technique. C'est ça. Et dans la technique, tu sens quand même que les petites talonnades, les petits gestes, les petites Ça impulsions, sera tu sens que un c'est Javier précis. Pastore. Voilà, tu sens que c'est à la limite Dro, c'est plus une sorte de Ruiz.
Tu vois, c'est un mec qui peut distribuer Ouais. le jeu, qui peut te Même laver plus les technique. ballons propres. Alors que Warren, c'est plus quelqu'un qui va mettre de l'impact. Tu vois, Warren, tu peux plus le comparer avec un Joao Neves. Si on t'aime, qui ne saute pas, parce que Voilà. tout à l'heure elle le Qui fait. ne saute pas est un Nantais. Ouais, quoi? Qui ne saute pas est un Nantais? Ouais, exact. Ouais, c'est ça, Patrick Dutemps. Enfin, après, ça reste notre vision, les frérots. Après. Les Lyonnais, c'est. Nanana, Parce que c'est des lalas, c'est parce qu'on les a c'est entendus des chanter. lalas, les Lyonnais. Il faut laisser de la progression jeune. C'est exactement ça, les frérots. On oublie qu'il y en a certains qui ont l'âge de mon fils. À 17 ans, les frérots. 17 ans, quand même. Voilà, donc faut laisser le temps au temps. Viti et Mendes, ça semble cuit pour le Bayern. Alors, il y a encore des matchs. Moi, je pense pas. Il y a encore un match. Est-ce qu'ils vont revenir au niveau pour le Bayern? Franchement, on a besoin d'eux. Je te dis. Moi, Mendes, tu peux le faire revenir, même juste contre le Bayern, je pense que tu peux le mettre. Je pense que tu peux le mettre. Aucun doute. Viti, je pense aussi. Viti, je pense que c'est pareil. Après, Viti, on va dire que tu as quand même Ruiz en 6 qui peut faire le taf. Là, on voit qu'il revient très très bien. Exactement. Accompagné de Warren Zaïre et de Joao Neves. Exactement. C'est pas forcément déconnant. Par contre, honnêtement, Mendes, tu as besoin de lui. Ah ouais, Sur non, ce ça match-là, c'est sûr. si Je t'as vois pas Mendes, qui peut le c'est remplacer. très compliqué. Ça va être compliqué. Clairement, j'ai vu des rumeurs de Matheus Fernandes au PSG, ça vous branche? Je connais pas assez, je peux pas te dire, frérot. Franchement, je vais être honnête avec toi, je l'ai pas assez vu jouer. Dro va être un crack en lui laissant le temps. Je pense aussi, Jbenda. Ils seront là pour le Bayern. Pour moi, c'est ce qui s'est dit. Alors après, entre ce qui se dit et ce qui va se passer, c'est deux choses différentes. Après, pour moi, de toute façon, tu peux les remettre au dernier moment. Ramos et Voilà. Lee, c'est terminé enfin. Enfin, Lee, franchement, vous êtes grave. Parce que Non. Lee, honnêtement, il Pas apporte d'accord. beaucoup. Moi, je trouve que Lee, il apporte beaucoup. Après, Ramos, est-ce que lui, il veut continuer dans cette configuration? Moi, je pense que Ramos, c'est désolant pour lui parce qu'il a du talent, mais juste dans le PSG actuel, avec les compositions de Luis Enrique et la façon de jouer de Luis Enrique, ça lui convient pas. Ouais. Et c'est dommage. Donc moi, j'aimerais qu'il trouve un club pour lui, pour s'épanouir, parce qu'il a du talent, mais chez nous, ça ne matche pas. On l'a vu, à chaque fois qu'il est titulaire, ça ne matche pas. Ouais, c'est À vrai. chaque fois qu'il est remplaçant, c'est un super sub. Nous, s'il veut rester super sub, on le garde Ça, avec c'est- plaisir. ça, Mais c'est il faut bien. penser aussi à lui. Et lui, il a besoin peut-être de s'épanouir et de devenir le joueur qu'il a envie d'être aussi. Donc moi, je Mais pense nous, que ça nous va en super sub en tout pour cas. Voilà. Ramos, ça serait bien pour lui de trouver un autre club. Et que nous, on trouve un autre joueur pour en super sub. Maintenant, qui accepte ce rôle. Maintenant, pour Lee, honnêtement, Lee, vous êtes grave. Lee, il fait le taf. Ronaldo va jouer contre le Bayern, il est en forme. Non, c'est trop faible. Lee, par contre, c'est ce qu'il dit Patrick Dutemps, et j'ai bien aimé aussi parce que je pense qu'il est d'accord. Va apporter, il n'est pas fini. Ramos, j'ai des doutes. Non, mais Ramos, c'est qu'il est juste pas compatible avec le jeu de Luis Enrique. Donc je pense que pour son bien, il faudrait qu'il parte. Haaland, il y en a qui disent il faut un buteur style R9. Voilà. Ouais, bah après, ça reste une vision, attention. Hein, mais R9, est-ce que c'est le jeu vision. du PSG actuel? C'est ça, je vous pose cette question, les frérots. Après, les frérots, on a pris une Ligue des Champions, je vous le rappelle, hein, sans numéro 9 particulier. On a pris, là, on est en demi-finale de Ligue des Champions sans forcément avoir un vrai 9. Moi, je vous pose la question, en fait. Lee nul. Voilà. Je vous pose la question simplement, en fait, Olysée, alors ça serait pas mal aussi, mais voilà, c'est un faux neuf style Lukaku, non, c'est un porte-la-poisse en plus. Non, pas Mais honnêtement, moi, comme je dis, Dembélé, quand il est en forme, ça nous suffit amplement. Tu rajoutes un Ramos qui peut entrer super sub. Mais Moi, c'est je vois pareil, pas en de. Nous, on a du potentiel parce que si tu. Après, Parce faudra que c'est encore- l'équipe, en Non, il fait. faudra encore un ailier. Mais ce que je veux dire, c'est que tu prends un Klilouche Bah, en plus, par Klilouche. exemple. Mais je veux dire, par exemple, Doué en faux neuf, quand il est au service du collectif, il est capable de faire le taf. Bien Parce sûr. que là, il a terminé le match en faux neuf, c'était pas déconnant. Maintenant, c'est vrai que c'est contre Nantes. Maintenant, il faut qu'il prenne ses marques. C'est pas Dembélé, mais il a la vision du jeu. Doué, il a la frappe de balle, Ouais. il a la concrétisation. Moi, je pense que il a l'intelligence de jeu, mais quand il se met au service du collectif. Mais je pense que Doué, en fait, il a tellement de talent, il a tellement de palettes que il y a des fois, il utilise mal. C'est-à-dire que voilà, quand il faut frapper, il va tenter la dernière passe. Quand il faut tenter Ouais, la c'est dernière ça, passe, ouais. il va frapper. Mais en fait, il est capable de faire tellement de choses Bien qu'il ne sait sûr. pas laquelle des choses choisir au bon moment. C'est ça qui est dommage. Et, Parce que, et des fois, il va essayer de dribbler, d'en faire un peu trop parce que c'est ce qu'il sait faire de mieux, essayer de surjouer, alors qu'en fait, voilà, s'il jouait simple.
voilà, sans se prendre la tête, sans se poser de questions, juste à l'instinct, je pense qu'il serait merveilleux. Pour moi, les priorités aujourd'hui, ça reste un défenseur central parce qu'on sait très bien que même si Marquinhos aujourd'hui fait le taf, il s'essouffle et il va falloir le remplacer quoi qu'il arrive. Peut-être un latéral, un ailier également. Donc déjà, ça fait 3. Et puis après, on se pose toujours la question, est-ce qu'on pourra aller beaucoup plus loin avec Safonov aussi? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment compter sur lui jusqu'à la fin? Ah bah là, C'est de toute façon, déjà, l'interrogation. Là, Voilà. déjà, on n'aura pas le Oui, choix. Ça, mais clair. c'est pour le mercato, Et je parlais. maintenant, Ouais. non, mais là, déjà, de finir la saison comme ça, on n'a pas le choix. Maintenant, est-ce que, avec Safonov, on est capable d'aller gagner la deuxième étoile? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Maintenant, jusqu'ici, honnêtement, contre Chelsea, il a répondu présent. Contre Liverpool, il a répondu présent. C'est ça. Bah, on verra contre le Bayern maintenant. Exactement. Hello Christo, comment ça va Lilou? Un deuxième gardien, c'est sûr. Alors, c'est pour ça. Alors après, c'est pareil. Est-ce que Chevalier va enfin, à un moment donné, se réveiller? Là, on est juste sur des points d'interrogation. Et comme on dit, la vérité, c'est le terrain. Donc ça, on verra. Il fait le taf. Maintenant, est-ce qu'il fait le taf pour aller gagner une Ligue des Champions? C'est la question. Moi, je te dis pas qu'il n'en est pas capable. Je te dis que c'est la question, en tout cas, à laquelle lui, il doit répondre. Et comme on dit, la vérité, c'est le terrain. Donc, c'est à lui de répondre à cette question sur le terrain. Elle fait du bien, cette victoire, évidemment. Pour ça qu'après, vous êtes, résumerai sans blague, j'ai rien compris. Safo fait le taf, mais la Ligue des Champions, c'est un autre niveau. Jusqu'à maintenant, il l'a prouvé en phase finale, en tous les cas. Pour l'instant, voilà, à partir des huitièmes, pour moi, même si au match aller contre Chelsea, il a eu rien à faire, pour moi, match retour, là, contre Liverpool, tout ça, c'était nickel. Voilà. Donc après, est-ce que ça va perdurer? On verra bien, mais c'est des questions qu'on peut se poser. Maintenant, tant mieux, s'il fait le taf et qu'on peut compter sur lui même pour l'année prochaine. Voilà, maintenant Chevalier, il s'est grillé en remplaçant Donnarumma. Ça, c'est vrai que ça a été une grosse pression pour lui. Maintenant, je pense que... Ouais, Raimundo, il dit salut les gars, Chevalier s'est grillé. Ouais, c'est ça, en voulant remplacer Donnarumma. Ouais, alors après, c'était une grosse, peut-être un habit trop grand pour lui. C'est ça. Pour la première saison. Mais il faut l'adaptation, c'est ça. Attention, la deuxième saison, on ne sait pas ce que ça peut donner. On ne sait pas. Ça se trouve, on va avoir un Chevalier qui lâche les ballons et c'est un bon gardien, Chevalier. Et s'il a été choisi, c'est pas par hasard. Maintenant, il a pris peut-être un costume qui était trop grand pour lui. Pourquoi t'es dégoûté, Cyril? Je comprends pas. Avec les buts, les gardiens en prennent au moins. Attends. Les buts, tous les gardiens en prennent au moins avec serein pour les tirs au but et penalty. Oui, c'est sûr, mais après, comme on dit, pour gagner une Ligue des Champions, il faut vraiment être décisif. Maintenant, il faut lui laisser du temps. Voilà. Ouais, moi je suis d'accord. C'est ça. Il faut lui laisser du temps. Bah, c'est ce que fait Luis Enrique. Luis Enrique, il a essayé, en début de saison, il a essayé coûte que coûte. Même quand il faisait des boulettes, il le mettait. À un moment donné, il s'est dit, bon, il ne supporte pas la pression. Il y a trop de pression sur lui, les médias, les supporters, etc. On va essayer Safonov. Safonov a répondu présent. Voilà, dans les matchs qui comptent après, tu avais les matchs qui arrivaient de Ligue des Champions qui comptaient. Tu laisses Safonov, tu laisses le meilleur actuellement, tu laisses Safonov, et là, tu ne peux plus changer. Tu es obligé de laisser Safonov. Parce que jusqu'à la fin de la saison, tu es obligé de laisser Safonov, au moins en Ligue des Champions. Et là, comme il y a les matchs en plus qui comptent pour la Ligue 1, pour aller chercher ce championnat, et ben, tu laisses Safonov. Maintenant, si on est sûr d'être champion pour la Ligue 1, il remettra Chevalier quelques matchs. Maintenant, je pense qu'il remettra Chevalier la saison prochaine. Vous êtes heureux de la victoire, pourquoi on ne serait pas heureux? Il faut un défenseur central de haut niveau, je suis d'accord. Salut les gars, rugbyman, comment ça va mon frérot? Après, voilà, comme on dit, hein, à un moment donné, il faut... on gagne une Ligue des Champions, après on est en demi-finale. Faut pas non plus tout remettre en question les frérots. On monte crescendo, on monte en puissance, après, on sait qu'on a un vrai collectif. Si je rejoins, il faut un défenseur central, ça je suis d'accord. Bien sûr. Parce que Zabarni par contre, même si c'est vrai que moi ce soir j'ai trouvé qu'il était bon, maintenant c'est vrai. C'est toujours pareil. Il a fait quand même plutôt des bons matchs, mais après à chaque fois, il y a toujours cette petite boulette, ce petit truc qui fait que tu n'es pas rassuré. Et du coup Zabarni, moi j'ai beaucoup plus de doutes par exemple que Chevalier. Pourtant, Chevalier fait beaucoup plus de boulettes, beaucoup plus de mauvais matchs, mais je sens plus de potentiel. Zabarni, j'ai du mal à le voir, ce potentiel. C'est pour ça que, comme on dit, tu vois, je préfère largement recruter par exemple, ou pas Mécano, tu vois, en défensivement, garder un Marquinhos, au moins, quand tu le fais entrer, même si c'est vieillissant, etc., pour l'année prochaine, par exemple, tu sais qu'il y a une sérénité comme ça. Et puis tout le monde l'enterrait, Marquinhos, mais Marquinhos, ce soir, il t'a fait Ce soir, ça a été extraordinaire. Et dans les relances, notamment dans les relances, parce que pas que défensivement, il n'y avait pas eu grand-chose à faire.
mais dans les relancer, il a une vision. Franchement, il est Et là. après, même ce soir, Zabarni, je me rappelle de cette intervention en taclant là, sur une frappe. Je me rappelle de pas mal d'interventions comme ça de Zabarni ce soir. Moi, je trouvais que c'était propre. Maintenant, Zabarni, il n'était pas à droite ce soir. Il faut bien le prendre Ouais. en compte. Ce soir, il était dans l'axe. Le problème, c'est quand il est à droite, il y a beaucoup de joueurs qui passent dans son dos. C'est pas un joueur très rapide. Et là, il a du mal à défendre dans cette configuration. Par contre, quand il est dans l'axe et qu'il fait son rôle de défenseur, ce soir, c'était plutôt propre. Alors, le PSG est bien rodé par rapport au Bayern. Aïcha, bonsoir, félicitations pour Paris. Et il y avait quelque chose d'intéressant. Il faut une doublure à Vitinha, même si Beraldo est intéressant à ce poste. Bah, Moi, je suis moi, je pas pense que totalement non. d'accord parce que tu as Parce que Ruiz qui est ouais, c'est capable vrai. de faire le taf C'est vrai. très très bien. Lee, moi je l'ai vu C'est en vrai. 6 faire ce travail très très bien. C'est pas Alors lui, après, c'est pas là attention. où il faut une doublure pour moi. Alors après, attention, c'est sûr que contre le Bayern, Lee en 6, c'est problématique. Maintenant, Ruiz en 6 contre le Bayern. Alors Ruiz, il vient de revenir de blessure, c'est là où tu peux avoir un petit doute. Maintenant, Ruiz en 6 contre le Bayern, c'est pas décollant. Ouais. Tout est toujours chiant avec ses gris-gris. Alors c'est un vrai, petit mais. Ce soir, moins quand même. Alors il m'a saoulé sur certains Ouais, ouais. moments, mais par contre, quand même, je l'ai trouvé assez juste dans ses transmissions. Dans son jeu, ce soir, je l'ai trouvé quand même très juste. Vous allez bien, j'espère. On est là, Aïcha. Hein. On est là. Toujours là. Moi, je suis chaos technique, mais bon, voilà. Pour le PSG, on est toujours là. On sera toujours là. Encore eux. Des aides. Alors, c'est comment le match de Beraldo, le match de Zabarni? Dis-nous, mon Ah, frérot. parce qu'ils les aiment pas, deux aides. Voilà, dis-nous. Après, tu avais dit combien? 4-1, il me semble. Bon, j'avais dit 2-0. La balance s'équilibre un petit peu. Hein? C'est vrai qu'on aurait pu gagner plus. Moi, j'avais dit 3-1, on n'est pas loin parce qu'il y a du Ouais. hors-jeu. La vérité, c'est le terrain. Exactement, Jamso. Ouais, Cette exactement. équipe est bluffante en C'est tant que marqué là supporter. derrière. Faut profiter, les gars. Ça, je suis entièrement d'accord. T'es supporter de TikTok depuis 2012. Alors non, déjà depuis TikTok, genre Ah, ça, c'est 2023. bien. Je Déjà. regarde les quelques failles du Barça. Parce que du Bayern. 2012, ça n'existait pas TikTok. Déjà, Sony Alex, renseigne-toi. Et puis, frérot, si tu regardes bien nos lives, nos débriefs, ce que tu veux, et par exemple, ce drapeau-là, t'es bien au courant que, mon frérot, t'es carrément à côté de la plaque. Voilà, donc révise un peu tes leçons. Et puis, Il y en a reviens un nous qui a voir. dit qu'il regardait les failles du Bayern ce soir. Ah. Ça, c'est pas con. Bah, c'est ce qu'il faisait Joe aussi. Hein. On regarde et on Moi, j'ai transmet, regardé contre le par Real. Tonki à Luis. J'ai regardé contre le Real et franchement, il y avait quand même beaucoup de failles. Hein, et dont une grosse, c'est mentale. Les gars, Mba, comment ça va, mon frérot? Ouais, Sony, encore une fois, regarde nos vidéos, regarde ça, et puis après, va faire tes devoirs, et puis tu reviens nous Pour voir. l'instant, il n'y a aucune faille. Et tu sais que DZ, justement, j'allais t'en parler, j'allais dire toi qui vois le Bayern, qui connais bien le Bayern, est-ce que tu peux nous donner des failles du Bayern? Tiens, dis-nous les failles. Alors, il va nous dire défensivement, je le sens. Bonne soirée, les frères, bisous. Sincèrement, je vous aime, mes potos. Merci beaucoup, Ah ouais. Raymondo, ça fait super plaisir. Vara, ballon d'or. Et Gvara, ballon d'or. Et Gvara, ballon J'ai d'or. entendu Rai sur RMC trop fort. Bah, bien sûr, Rai, c'est quelque Que chose. ce soit verbalement ou sur le terrain, Rai, c'est. Non, Ah mais non, non, après- on est supporters que depuis Après, 2012. après, Vara, honnêtement, là, actuellement, il le mérite le ballon d'or, mais il l'aura pas, on le sait très bien. Ça va jouer avec la Coupe du Monde, la Géorgie, ils vont pas la prendre. Mais par contre, au niveau du mérite, avec Vara, il fait une saison, une Ouais, deuxième partie de saison qui est exceptionnelle. c'est énorme. Bah, ça me fait penser un peu à la deuxième partie de saison de Dembélé l'année dernière, en fin de compte. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même la Coupe du Monde et ce qui risque de jouer sur la balance. Mais en vérité, Gvara, je serais pas étonné si demain ils lui mettent un ballon d'or. Là, à l'heure Ah ouais, actuelle, bien en sûr. tous les cas, ça reste un joueur. Tu peux l'aimer ou tu ne l'aimes Ah, pas, tu es obligé d'avouer. Sur perte de balles, en rapidité, c'est le Bayern défensivement est lent, en fait, c'est ça que tu as dit des aides. Ouais, bah, c'est les failles que j'ai vues un petit peu. Et moi, je trouve que la plus grosse faille, elle est peut-être mentale. Ah, Moi, je trouve que la plus grosse faille du Bayern est peut-être mentale. Parce que, bon, dans le championnat allemand, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc voilà. Et puis on le voit après en Ligue des Champions. Bon, ils n'ont pas eu un gros tirage non plus. Et on voit quand le niveau s'élève, des fois, les petites failles mentales. J'ai vu contre le Real, par exemple, quand ça ne tombe pas dans leur sens, ça peut faillir un petit peu. Olysée, ballon d'or. C'est-à-dire quand ils se font un peu bousculer, ils ne savent pas trop comment réagir. Ils n'ont pas l'habitude d'être bousculés, en fait.
Olysée, ça dépend s'il passe avec le Bayern. Ça va jouer sur des critères comme ça. Non, Les gars, mais le deuxième Olysée- Ligue des Champions est très possible, bien sûr. Olysée, il sera jamais ballon d'or, faut arrêter. Il faudra être fort au milieu. Alors, ça veut rien dire, hein. Si demain le Bayern ils prennent la Ligue des Ouais. Champions et puis l'équipe de France Ouais. elle va très Eh loin. ben, ça pourquoi sera Mbappé qui prendra Mais le non, ballon d'or. n'importe Bien quoi. sûr, ce sera Mbappé Non. qui prendra le ballon d'or. Non, c'est impossible. Mais parce que c'est le fils Non. du. Non. Bien sûr. Si c'était le fils d'eux, de toute façon, il l'aurait déjà pris depuis un moment Mais donné. ils vont lui donner. Et moi, je te dis un Non. truc. Mbappé, il aurait fait une finale de Ligue des Champions comme Doué. Il aurait fait la même finale que Doué. Il aurait eu le ballon d'or. Oui, mais Ah là, non, on bah, parle c'est d'une tout. finale. Doué, il l'a pas eu. Hein. Ouais, mais on Voilà. parle d'une finale. Mbappé, il aurait fait juste un match C'est vrai. comme Doué en finale de C'est Ligue vrai, des c'est Champions. vrai ça. Il n'y aurait pas eu de Je débat. suis Tout le monde d'accord. aurait mis. Mais là, Kylian, il Mbappé sort en quart de finale. Il suffit que, comme je te dis, alors moi, je le souhaite pas. En tout cas, j'ai même pas envie de ce Ils diront, cas il a de mis figure 40 passe. buts, je sais pas quoi. Mais ouais, il a peut-être mis 40 Ouais, mais buts. c'est ça, ils te diront. Et il a fait une belle Coupe du Monde, ça y est, fin. Mais si Non. il a gagné juste la Coupe du Monde avec le PSG, il avait rien foutu, il a pris le ballon d'or. Ça, c'est vrai. Mais là, Voilà. par contre, Messi, tu parles vraiment de l'enfant de la FIFA. Et ben là, tu parles du Non, petit-fils de la tu FIFA. parles de. En France, oui, il est. Voilà, mais par contre, Avec au le niveau Real du- derrière et tout, tu parles du petit-fils de la FIFA. Moi, je suis pas sûr. On en reparlera, mais de toute façon, j'ai même pas envie qu'on parle d'Olysée parce que pour moi, il va s'éteindre en demi-finale. Voilà. Ça reste ma vision. Les gars, vous oubliez Harry Kane, il est sur la liste des ballons d'or. Ouais, il est sur la liste, mais il sera jamais ballon d'or. Moi, je pense À pas. part non plus. peut-être que s'il prend la Ligue des Champions et que l'Angleterre. Non, mais l'Angleterre, c'est plus ça non plus. Donc, si Bayern passe, moi, je vois Kane. Moi, je pense pas non plus parce qu'après, ça dépend aussi du parcours Ouais, de la Coupe du Monde, les c'est ça, frères. ça dépend surtout de la Coupe du Monde. N'oublions pas la Coupe du Monde, les frérots, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à oublier la Coupe du Monde, mais ça va jouer sur la balance, hein. Avec l'équipe de France, si l'équipe de France prend la Coupe du Monde, c'est Kylian Mbappé le ballon d'or. Il faut du titre pour avoir le ballon d'or entièrement, Voilà, d'accord. sauf la seule raison pourquoi Mbappé ne prendrait pas le ballon d'or si l'équipe de France prend la Coupe du Monde, c'est si Dembélé, on prend la Ah Ligue des Champions, et que du coup Dembélé fait une bonne Coupe du Monde, il y aurait peut-être des chances de revoir Ouais, Dembélé mais ballon par d'or. contre, là, Dembélé. Mais sinon, à part ça, ouais, quoi que. ça sera Mbappé. On espère qu'il s'éteindra en demi, oui. C'est pour ça que j'ai même pas envie de parler de Kane, j'ai même pas envie de parler d'Olysée. J'ai juste envie de parler de nos Parisiens, tout simplement. Et puis voilà, clairement. Et quand Ça je- sera Olysée qu'à Bayern et équipe de France. Ouais, mais Olysée, c'est pareil. L'équipe de France, si c'est on ce que les j'ai dit. éteint en demi, Même s'il prend la Ligue des Champions, si l'équipe de France prend la Coupe du Monde, ça sera Mbappé le ballon d'or. impossible. Ça sera pas mérité. Je Non, te dis pas que impossible. ça sera mérité parce que ça sera carrément, ça sera du vol. Mais ça s'est déjà vu. Et ça sera Mbappé le ballon d'or. Pour moi, impossible. Après, on peut dire On ce va qu'on te veut. montrer que impossible n'est pas Kylian. Non, après Kylian, comme je te dis, au niveau français, de toute façon, on le voit encore hein, dans les lives, il a beau faire ce qu'il veut. Le mec, je suis sûr que il y en a certains, même leurs femmes, ils vont le tromper avec Kylian, ils vont trouver une excuse comme quoi c'est eux qui sont fautifs parce qu'ils auraient dû plus prendre soin de leurs femmes. Tu vois. Donc il est tellement défendu ce mec-là en, En fait- France en que fait, tu on lui peux- trouvera n'importe quelle excuse. Tu peux rigoler des aides. Le seul truc, c'est que le ballon d'or, Dembélé l'a déjà pris. Donc ça veut dire qu'il a déjà quand même un petit statut. Ce qui fait que le vol du ballon d'or par Kylian Mbappé, tu peux pas trop le mettre en place vu que tu as Dembélé qui l'a déjà pris. S'il a pris la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, t'es niqué. Enfin, maintenant, Olysée, même s'il prend la Ligue des Champions, et que Kylian, c'est l'équipe à Kylian, l'équipe de France, hein, il prend le ballon d'or, c'est sûr. Par contre, il y a prend la quelqu'un Coupe qui a du Monde, dit il un prend le truc ballon pas d'or. con, hein. Et ça, j'adhère. Hein. Ah bah, c'est Patrick Dutemps, c'est normal alors. Peut-être un Portugais, le ballon d'or, va savoir. Ah, Et si- franchement, si- ça, c'est vrai. s'ils prennent la Coupe du Monde, bien sûr. Donc, Olysée prend la Ligue des Champions et bonne Coupe du Monde, c'est non, mais Dembélé, si. Ouais, parce que Ouais. Dembélé l'a déjà pris. Prend C'est la ça que Ligue des Champions. et c'est bonne ça que Coupe du Monde. t'arrives pas à intégrer. C'est-à-dire que, en fait, si Mbappé le prend, ce ballon d'or, parce que l'équipe de France prend la Coupe du Monde, ça sera du vol. Donc, mais tu peux voler, il n'y a pas de problème, tu peux voler Olysée. Non, Tu mais pourras là, le voler. là- Mais là- Dembélé, tu pourras moins le voler parce qu'il l'a déjà pris. non, mais là, ce qu'il dit des aides, moi, par contre, je vous ai grave raté. Bah ouais, Maëva, je vois ça, hein, toi et Wax. Hein. Bref, moi, je dis ce qu'il a dit des aides, là. Dembélé, c'est le ballon d'or du collectif, Ouais. oublie pas. Mais ce qu'il dit, c'est que si Olysée, alors, il a dit si Olysée prend la Ligue des Champions, Ouais. ce que j'ai pas envie d'imaginer, mais Non, mais si Olysée prend la Ligue des Champions et fait, de toute façon, ils sont français tous les deux, Ouais. donc ils font un très bon parcours, voire ils prennent la Coupe du Monde. C'est Olysée. Pourquoi Dembélé? mais moi, je te dis avec la logique, bien sûr que c'est Olysée. Sauf que c'est pas ce qui aura lieu.
Parce que déjà, Mais pourquoi Olysée qui parce que serait déjà détesté comme ça? l'équipe de France, c'est l'équipe de Mbappé. C'est-à-dire que déjà, tu verras que Mbappé dans l'équipe de France. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre au Real? Non, mais C'est tout. Donc avec l'équipe de France, tu verras, à moins qu'il se blesse, mais sinon tu verras que Mbappé. Donc, oui, c'est-à-dire c'est que si vrai. l'équipe Non, de ça veut France dire que oui, prend la Coupe du Monde, ça sera Mbappé. tout le point. monde va remettre ça grâce à Mbappé. Voilà. Je suis Donc à d'accord. partir de là, il gagne des points. Maintenant, si dans l'équation, tu as un Dembélé qui a déjà pris le Ballon d'Or, qui prend la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, là tu vas commencer à te dire, arrêtez avec votre vol de Mbappé. Ouais, non, mais là il disait si Olysée le prend. Olysée est encore caché derrière les deux autres. Et Olysée, même s'il prend la Ligue des Champions Voilà. et la Coupe du Monde, on dira, mais la Coupe du Monde, c'est Kylian Mbappé qui a Oui, été la mais chercher. par contre, la Ligue des Champions, ce n'est Mais pas elle ne fini. comptera plus. Est-ce qu'elle a compté la Ligue des Champions quand Messi il a eu le Ballon d'Or, les gars? Non, mais Messi, c'est vraiment le protégé, je te Et jure. bah, Je te Mbappé, jure. c'est la même En chose. fait, à l'époque, il y avait Messi, Ronaldo, c'est simple. Messi, Ronaldo. Maintenant, il y a Mbappé. Et Messi, c'était l'enfant de. Non, Mbappé, il a pris 0 ballon d'or. Mbappé, dans ces cas-là, ils auraient pu le mettre en avant aussi, bien avant, parce qu'il y a eu des demi aussi à Paris, il y a eu tout ça. Pour moi, non. Moi, je vois, honnêtement, hein, on a toujours dit aujourd'hui, surtout là, sur les nouvelles règles du ballon d'or, c'est vraiment le joueur qui sera décisif. Oui, bah, vous verrez. Moi, comme je te dis, hein, je souhaite pas du tout qu'ils le Décisif prennent. en Ligue des Moi, comme Champions. je te dis, je souhaite excuse-moi, pas mais du tout qu'ils le prennent. Et quand, de toute façon, s'il le prend, ce sera un vol, j'en suis sûr et certain. Mbappé Mais- s'était déjà protégé, il aurait déjà pris le ballon d'or. Moi, je suis d'accord. Mais non, mais Sur, non. sur, attention, Mais tu crois que sur si- la FIFA. Mais tu crois que la finale, ça s'est joué à pas grand chose, la finale de Coupe du Monde, tu crois que si c'est la France qui la prend pas, tu crois pas que c'est Mbappé le Ballon d'Or? Bah après, comme je dis, c'est si derrière il aurait apporté quelque chose, mais là tu pouvais pas. Après, on va pas faire encore 3 quarts d'heure dessus. Non. Moi, tout ce que je te dis, c'est que si Mbappé avait fait la finale de Ligue des Champions, que ce soit avec n'importe quelle équipe, hein, qu'il avait fait la Ça, même je suis finale d'accord. de Ligue des Mais Champions je suis que Doué, d'accord. sûr et certain, il aurait le Ballon d'Or. Mais là à on son- parle de finale. Là Donc, à aujourd'hui partir de là, c'est fini. à partir Quart de de là, finale. à partir de là, tu sais qu'il est protégé. Olysée est un joueur qui ne fait pas beaucoup de bruit, sa vérité c'est le cas. Exactement. Je crois que le Et match le problème est à pour avoir le 21h. Ballon d'Or, c'est que c'est quelqu'un qui fait pas beaucoup de bruit. Bah il va. Bon ça y est. Là ça. On va passer aux notes, hein. On va passer aux notes parce que là Oh j'en non, peux bah, plus. Eva. Là, ça y est, là c'est. Qui ne saute pas est un vendu. Ouais, quoi? Qui ne saute pas est un vendu. Ouais, bah Eva, on parle de toi. Napoli, Tifa, PSG. Les frérots, on va passer Yes. aux notes. Il est déjà 45, donc on va passer aux notes, les frérots. Et puis. Ouais, exactement, on parle pour rien, l'équipe de France, ça sera pas championne du monde. Voilà. Exactement, comme ça c'est réglé. Fin du sujet. Voilà, ça sera Gvara, ça me va. Voilà, le Bayern ça va être effrayé par un Gvara. Oui, ça j'espère, ouais. Ah, tu as raté le match, désolé. Ah non, pas désolé, là elle nous a rendu ouf. Gvara 10, écoute là. En plus, elle se Gvara. permet, elle a vu 2 buts, ça y est, elle commence à faire la foot Il y a un XL. but sur penalty, mais avec le PSG, c'est pas évident de mettre des buts sur penalty. Ouais, mais c'est surtout que Et Gvara, il y il a a un été but super énorme. nul ce match-là, Maïva. Donc je serais toi, Et il y je avait- pourrais pas et parler. il y a un but magnifique de voir encore mieux. Parce que tu as vu 2 buts, mais franchement, il a fait un match assez catastrophique. Hein. Donc, à un moment donné, je sais, je rigole. Bah, alors, si tu le sais, pourquoi tu le notes 10? Il a fait un match, voilà. Alors, il a eu de la chance, il a marqué 2 buts, voilà, dont un penalty. Hein, on aurait dit Monsieur Kylian, mais il n'a pas fait un bon match du tout. Vara va Alors, faire dis-moi peur. combien tu le notes maintenant, Maïva. Vara va faire peur au Bayern, et ça, c'est vrai. Bah, au vu du match qu'il a fait ce soir, franchement, moi je pense j'aurais pas misé une pièce dessus. 5, d'accord. Bah, en fait, il a fait un excellent match, tu vois. Donc, j'étais influencé, voilà. Donc, vas-y, clique sur le panier orange. Tu vois, c'est fou, hein. Tu suis pas, il a été excellent comme d'habitude. Olysée va Voilà. faire peur au PSG, MDR. Il a été excellent. Wax, il est où Wax, il allait pas bien On va là. voir Je si l'ai vu Olysée vite fait va cet faire après, peur à mais Nuno il va Mendes. revenir incessamment sous peu. 10. Toi, tu sais pas faire la différence. 5, 10. Est-ce que tu crois que. Parce que des aides, il y a des aides, est-ce que tu crois qu'Olysée va faire peur au PSG? Non. Moi, je pense pas. Mais pourquoi tu veux qu'on ait peur de lui? Bah, Sérieux. c'est des aides qui disent ça. Non, mais c'est ça. Mais moi, je te pose aussi la question, en fait. Pourquoi tu veux que le PSG, en gros, ait peur de lui? Quel Moi, critère on Moi, pourrait je dire? trouve Non, pas. mais essaye d'en trouver un comme ça pour faire plaisir à des aides. Ah, si Nuno Mendes n'est pas là, que Voilà, c'est, à la Lucas limite. Hernandez, Voilà, ça j'aurais- reste un critère. J'aurais un peu plus peur. Il va faire la. Frérot, on va plus te voir à la fin du live. Frérot, en tout cas, de son côté, parce qu'on en a entendu, hein, des gens dire oui, vous allez voir Mo Salah, machin, à chaque fois Ouais. avec Nuno Mendes, il a cramé tout le monde. Voilà. Donc je peux te le dire, Olysée, ça reste un bon joueur, c'est vrai, moi je l'ai sous-estimé au départ. Ça reste un très bon joueur qui peut faire
La différence même sur un petit périmètre, c'est vrai, il peut te mettre une frappe de nulle part, tout ça. Mais si on a Nuno en forme, frérot, Olise, il va aller se coucher. Moi, je te le dis. Olise est trop fort. Si Nuno est là, il va rien faire. Je suis entièrement d'accord. Moi, je peux te dire, il va pas bouger de l'oreille. Il va tomber, il va se plaindre de l'arbitrage, il va pleurer, il va rentrer chez lui. Donc, Vara va faire peur au Bayern, mais quand je réponds, Olise, c'est non. Alors, parce que Vara, il est bien meilleur qu'Olise. Alors, attention, moi, je pense pas qu'aujourd'hui, que ce soit le Paris Saint-Germain ou le Bayern, je pense pas qu'une des deux équipes va faire peur à l'autre. C'est vraiment deux équipes d'expérience. Par contre, c'est vrai que pour moi, il va pas faire peur au Bayern. Par contre, ils vont se méfier, ils vont essayer de le prendre à plusieurs. Vara, il va faire peur au Bayern et Dembélé va faire peur au Bayern. Aujourd'hui, vous pouvez me mettre une vieille note, je suis deck. Bah ouais, Luis Diaz, Hakimi, j'espère lui fait un boulot. Moi, je pense que Hakimi, c'est pareil. Dans les gros matchs, il a toujours prouvé. Moi, je pense pas que ça fasse défaut. Aujourd'hui, la question se pose, c'est surtout est-ce qu'on aura Nuno? Voilà. Merci, je répondais juste en footix qui me parle de Gvara qui fait peur. Ah, il est méchant. Hein. Ah ouais. Mais non, moi, je donne ma vision. Je dis pas que j'ai raison ou pas, mais moi, je pense pas qu'il va faire peur. Par contre, oui, ils vont faire un plan peut-être anti-Gvara. Ah, mais attends. Voilà. Donc c'est pas une question de peur, c'est une question qu'à un moment donné, il faut être réaliste. On va répondre à Z, on va le faire chier un peu. Quand tu vois Gvara, c'est un guerrier, même dans son visage, tu vois que voilà, tu vas lui mettre un pressing. Le gars, il est capable de passer dans n'importe quelle situation, il va se battre, il va aller te faire des retours défensifs, il va te récupérer le ballon avec la grinta et il va rentrer dans tes buts, quoi que tu veuilles. Voilà. Alors que Olise, c'est un joueur un peu comme Barcola, tu vois, un peu nonchalant, tu vois, il fait pas peur. Il fait pas peur. Voilà, alors si tu lui laisses de l'espace, il a du talent, mais c'est pas un joueur, voilà, tu mets un petit pressing, c'est fini. Moi, dans les petits périmètres, je le trouve quand même super bon et technique, il peut s'en sortir. Mais il est mou, c'est-à-dire que tu mets un Pacho sur le dos, c'est fini. Si Pacho est en forme aussi, mais ok, donc Harry Kane va faire peur, si Dembélé va faire peur. Non, mais après... Harry Kane, il peut faire peur dans un autre registre, parce qu'Harry Kane, en fait, c'est un joueur qui est toujours bien placé. Ouais, il est chiant. Qui fait toujours les bons choix, et qui a de la grinta quand même. Moi, j'aurais plus peur de Kane que de Olise. Les amis, vous sous-cotez énormément Olise. Alors attention, ça c'est Vosti qui est en train de parler d'Olise. Non, et puis moi, pour faire chier. Moi comme j'ai dit, Olise, moi je l'ai sous-coté au début, c'est vrai. Au tout début, je l'ai sous-coté, même début de saison. J'ai regardé quelques matchs d'Olise parce que comme je vous dis, je suis vraiment centré sur le PSG et non pas sur les autres clubs. Voilà, j'ai plus assez de temps pour ça. Et voilà, et je l'ai vu et franchement, il m'a surpris. Parce que moi, je voyais pas un Olise technique, déjà. Moi, je le voyais un peu grande perche style Giroud, tu vois, je te dis la vérité. Aujourd'hui, je le vois technique, je le vois s'en sortir dans des petits périmètres et je le vois également dans les grands périmètres. Franchement, il est assez complet. Donc, pour moi, alors après, comme je dis, faire peur, oui, pour moi, il est bien meilleur que Mbappé, clairement. Mais pour moi, faire peur au PSG, non. Pareil de l'autre côté. Pour moi, en fait, c'est deux grosses équipes qui supportent les pressions, qui ont joué plusieurs phases finales de Ligue des Champions. Voilà, quand je dis phase finale, c'est même très souvent à partir des huitièmes, ils sont toujours là, ils ont l'expérience. Pour moi, c'est pas une question de peur là. Ça va pas être une question de peur. Par contre, ça va être une question de stratégie. Pour moi, de toute façon, Gvara, ils vont pas le laisser tout seul. Clairement, ils vont faire un plan sur Gvara. L'homme en forme en ce moment. Et nous, le PSG, c'est pareil. On va essayer de mettre. Alors, nous, on n'aura pas besoin de deux joueurs. Hein. On va mettre un Nuno en forme. On va lui dire là, tu lui colles le cul. Je ne sais pas si c'est nous qui sous-cotons Olise ou si c'est vous qui le surcotez. Parce que tu prends Dembélé, tu prends Olise, qui fait le plus peur? Moi, je pense que les défenses ont bien plus peur de Dembélé qui peut te foutre un brin avec quand il arrête ses courses, il continue. Tu sais jamais ce qu'il va faire. Olise, tu sais ce qu'il va faire. Non, parce que. Olise, tu sais ce qu'il va faire. Il va revenir toujours sur son pied gauche. Tu le sais ce qu'il va faire. Je peux aussi dire que Neuer va faire peur à Safonov. Face à Safonov. Ah, ça par contre, je suis d'accord avec toi. Ah, ça, par contre, je suis d'accord. Ça va se jouer là. Mais non. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Non, mais là, je pense qu'on est tous d'accord. Mais par contre, comme je dis... Dembélé, il peut t'affoler ou pas Mécano, il peut t'affoler n'importe qui quand il est en forme, attention. Ouais, c'est ça. Mais il peut t'affoler une défense. Olise, tu sais déjà ce qu'il va faire.
Je vous assure, vous êtes des bêtises. Vous l'avez vu, ne regardez que le PSG et je vous assure que vous dites des Mais bêtises. bien Mais sûr que frérot, non, on l'a vu, moi, Olysée. encore une fois, frérot, t'es en train de me mettre dans le lot. Moi, je t'ai dit que je l'ai vu au Lycée et je sais que ça va être très très problématique. Maintenant, encore une fois, moi je te le dis, frérot, si tu mets un Nuno Mendes et juste Nuno Mendes sur ses côtes en forme, il va pas bouger. Mais oui. Pas bouger une oreille. Voilà, tout simplement. Et après, Maintenant, il comme peut je bouger, dis, tu sais qu'il va revenir sur son pied gauche. maintenant, comme je dis, ça reste quand même un joueur imprévisible et il va pas lui en falloir 500 000. Et on l'a vu la dernière fois contre Madrid. Moi, j'ai pas vu le Bah, match. il a fait un match pourri Mais à part oui, son but. Voilà. Mais c'est ce que je te dis, donc ça revient à ce que je dis. Ça veut dire il lui en faut pas 36 pour pouvoir être dangereux. Ah, ça, c'est Et t'as vrai. vu dans le petit périmètre comment il te marque le but sans C'est déconner. vrai parce qu'il a une bonne C'est patte gauche. incroyable. Mais on savait déjà ce qu'il allait Donc faire. faut pas faire une seule erreur. Mais c'est un peu comme Robben, tu savais ce qu'il allait faire, mais t'arrivais pas à le contrer. Donc c'est oui c'est ça. Ouais. Oui pardon, je parle à ton frère. Je pense que son avis est du fait qu'il n'a pas vu beaucoup jouer. Mais bien sûr, je l'ai vu jouer. Alors, il a regardé quand même plus de matchs, même sur le Bayern et tout, mais honnêtement, même l'équipe comme je de dis, France. attention, par contre, moi je vous le dis, je reste sur ma position. Si tu as un Nuno en forme, au Lycée, il sera transparent, mais Et alors, ne pas et alors- sous-estimer et alors parce pour qu'il les- suffit d'une et occasion. pour les spécialistes Voilà. d'Olysée qui l'ont vu que ces derniers temps, est-ce qu'il a toujours été létal, Olysée? C'est depuis très peu qu'il est létal. Oui. Avant, il n'en mettait pas une. C'est-à-dire qu'il était un peu comme Barcola, c'est-à-dire il faisait des différences, mais à chaque fois il marquait pas. Il ratait toutes ses occasions. Là aujourd'hui, il est devenu létal depuis pas très longtemps, et aujourd'hui il est très très bon. Maintenant, comme je te dis, pour moi, avec un Dembélé, il a plus de palettes pour affoler une défense que Olysée. Non, mais en forme, c'est toujours pareil. En forme. Et pour moi, Dembélé, Bien c'est évidemment. pareil, t'as pas besoin de le prendre à 500 000. Attention, hein, le Bayern, c'est costaud quand même. Hein. C'est ce Faut que pas j'ai dit l'oublier. tout à l'heure des aides, j'ai dit exactement ce que tu viens de dire. Alors, fais pas le mec qui dit ça, je l'ai dit avant toi. Il va bloquer Enrique. Bon les frères, on va passer aux notes parce que d'habitude on les passe à 45. Là on tarde un peu, hein. Il y en a qui réclament. Donc les frérots, Matvei Safonov. Et on va noter Matvei Safonov ce soir. Alors encore une fois, C'est dur à noter, pas mais- énormément de choses à faire. Sur le but, bon, il y avait normalement, il y a eu un hors-jeu. Clairement, ce qu'il a fait à un moment donné, il m'a fait penser à Bernard Lama hein, sur Ouais, un il a arrêt. fait son petit arrêt pour les photos. Voilà, et j'ai bien aimé. Touché au sol. Bon, après, Ouais, il a fait son 6-5, travail. je trouve que c'est pas mal. 6, Ouais, il a- 6-5, c'est Ah, pas six, mal. Moi je mettais 6 Ouais. parce qu'il a pas fait des parades sensationnelles. 6 non plus. plus, voilà. C'est Patrick Dutemps qui a le mot exact. 7, c'est un peu beaucoup, je trouve. Ouais, moi, pour moi, je mets Mais six. je mets un 6 plus. Voilà. 6 plus, ça sera le seul plus que je mettrai. On a le droit à notre petit plus sur les joueurs. Et je vais mettre le 6 plus comme Patrick Dutemps. Vous voyez mes messages, mais tu vois, je Attention, lis t'as pas même regardé pas, le match, t'as toi. pas regardé le match, donc je te mets de côté aujourd'hui. Voilà. Même si Olysée est bloqué de l'autre côté. Non, ça y est. On reviendra, t'inquiète pas, on Mais aura le déjà, temps de c'est revenir bon sur signe. ça. Mon DZ, voilà, ok, bonne soirée. Bisous, Maïva. Les frérots, voilà, là, on va passer aux notes. Voilà, donc, je veux que tu notes Safonov, s'il te plaît, DZ. Voilà, on Six. aura le temps d'en parler, hein, du Bayern, bien sûr. tout ça. Il y aura la journée dédiée à ça. Les frérots, voilà, on va passer aux notes. Il y en a qui ont envie aussi. On va penser à un peu tout le monde. Chrono PSG Voilà. Bayern, mais on n'en est pas là. Frérot, on n'en est pas là. On reviendra. De toute façon, ça va passer très très vite, les frérots. Vous inquiétez pas, on aura le temps de reparler du Bayern. hein. Moi, Safonov, pour moi, c'est 6. Voilà, 6 plus, voilà, 6 plus, jusqu'à 6,5, je pense que c'est pas mal. À partir de 7, il va falloir Il a fait des développer. parades de ouf. Il a pas fait de parade aujourd'hui. Ouais, il a fait, mais c'était des balles C'est ça, assez c'est- prévisibles. Bah, les parades, Voilà. c'est des petits arrêts. ça. C'est couché, voilà. Peut-être à faire. Oula, Enzi, oula, t'as l'air super énervé, Maïva. Tranquille, Maïva, il fallait regarder les matchs aussi, voilà, tout simplement. Donc, ouais, après, on va passer à Zabarni. Zabarni, ouais, je l'ai trouvé plutôt intéressant ce soir, mis à part sa petite boulette avant la première Moi, je mi-temps. vais lui Là, mettre son 6,5. coup franc. Moi, je vais lui mettre un 6 ce soir, ouais. 6 et 4,5, demi. tu lui mets à Zabarni. Oh, rugbyman, je trouve qu'on est sévère. Ah ouais, franchement, moi, je lui mets 6,5 ce 7, soir. à c'est Zabarni. ouais, 7, c'est peut-être beaucoup, les gens parlent mal. Ouais, C'est bah, faut beaucoup. les bloquer. C'est beaucoup, en fait, c'est beaucoup parce que c'est Zabarni. Mais en vrai, de vrai, si tu regardes pas son nom et ses boulets qu'il a fait avant, il a fait un très bon match, Zabarni. Pacho a été transparent, c'est le seul jour où on peut le dire. Ouais, c'est Ouais, clair. c'est ça. Sony. 6 pour Patrick Dutemps.
Ouais, je suis d'accord, hein, je Ouais, mettrais 6. 6 aussi. Ouais, Ouais. moi, je mettrais quand même 6,5 parce que je trouve qu'il a fait plutôt un bon match. Alors moi, pourquoi je mets pas le 6,5? Parce qu'honnêtement, après, deuxième mi-temps, ça a été trop fragile pour voir. Ils ont été peu dangereux quand même. Ah ouais, ce Et tacle sur oui, la c'est frappe, ça, mais cette boulette aussi il sur revient le là. coup franc, tu sais, ça équilibre un peu la La balance. Il y a cul. eu, oui, il y a eu, mais en première mi-temps. Donc, Ouais, comme je c'est ça. dis, on C'est va le ça. noter sur une Ouais, première Zabarni, mi-temps. il subit le délit de sale gueule et ça, je suis d'accord. Non, c'est pas idéalisé. Le 6, il est dégueulasse peut-être. Les frérots, vous voulez y mettre combien aussi? Ah, moi, je 7, suis on sûr. dirait, il a sauvé la baraque. Moi, je suis Il a sûr sauvé que- la baraque moi, une ce que fois, je il a suis failli nous coûter aussi un Ce que je un suis sûr, c'est penalty. si Pacho, il te fait le même match que Zabarni, tout le monde dit 8. Mais n'importe quoi, parce que tu peux pas mettre un 8 lorsque Nantes n'a pas. Frérot, Ah, tu peux mettre un 6,5 on à l'a Safonov. dit à un moment Tu peux donné. mettre un 6,5 à Safonov quand il y a eu un match pareil. Voilà, ça c'est. Moi j'ai Ouais. pas mis 6,5, Ah, j'ai tu mis peux un mettre 6 plus. Un 6,5, Non. un 6 plus. Bah 6 plus, ça veut dire que c'est un 6, dans mais ce match. encourageant. Alors que Zabarni a fait plus de choses et lui, il a le droit qu'à un 6. Non, parce qu'il a fait un tac défensivement. Pour moi, le reste, il était là, mais Non, voilà. Non, il a fait. La seule truc que je vois de décisif, ça a été son tacle. Sinon, pour moi, voilà, il a rien fait de particulier. Et après, il a eu rien à faire, sans déconner. Il joue à la dinette derrière. Donc voilà, Ouais, c'est je ça, parle je du pense 4-5 de Zabarni dans le Ouais, c'est leader ça. des supporters. Bah, Ça, c'est je ça. suis d'accord. Mais après, quand on dit 6-6-5, les frérots, je veux dire, à un moment donné, déjà, on est sur un demi-point. On peut pas dire des lits de sale gueule. Faut arrêter. Moi, je pense qu'il Voilà, a quand même maintenant un je pense que demi-sac. tu parlais du 4-5, oui, pour ceux qui mettent 4-5, je suis entièrement d'accord. Pour moi, tu peux pas lui mettre sous la moyenne quand même ce soir, clairement. Faut être Bon, objectif. ensuite, Marquinhos. Marquinhos, pour moi, a fait. Alors là, c'est pareil, Ah. défensivement, ça n'a pas servi, mais par contre, offensivement, qu'est-ce qu'il a apporté? Les récupérations de balles, même haut sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, Ah, bah, on défensivement pouvait penser. aussi, ça a servi. Hein. Alors, défensivement, il s'est fait prendre, d'ailleurs, de vitesse, là où Zabarni sauve. Ouais. Ça, faut pas l'oublier non C'est plus. ça, mais à part une Mais boulette sinon- aussi. Mais sinon cette récup là sur le but, c'est lui, il y a une Voilà. passe qui est dans son Non, dos, mais- il arrive à mettre le Ouais, pied ouais. et à relancer pour Dembélé. Mais il a fait énormément de relances, dont plus haut que le milieu de terrain, il était là, il était même là offensivement. Combien de relances ça fait? Marquinhos, 6,5. Aujourd'hui, moi je lui mets 6,5, clairement. Bah ouais, moi Je lui mets 6,5 parce que je peux pas lui mettre non plus un 7. Mais c'est pour ça que je te dis, je mets 6 à Zabardi. Mais je trouve que quand même Marquinhos a été plus présent aujourd'hui. 6,5 pour je sais pas, Rugbyman. moi, tu vois, je mets 6,5 6, pour les deux. 6,5, 6,5, 6, Jbenda, ingratitude. Il est en progression, on l'encourage. Honnêtement, Moi, je lui mets un peu plus à Marquis parce qu'il a été beaucoup plus présent Moi, je mets 6,5 pour les deux. dans les relances et tout. Vraiment, tu sens que c'est du contrôle. C'est de la maîtrise. Voilà. Ouais, Mbaye, 7, c'est beaucoup, mais. Mbaye, je le sens pas motivé. Ouais, je sais pas, moi aussi, je le sens pas. Mbaye. Bah, c'est ce que j'ai dit hein, d'ailleurs. Mais on n'en est pas à Mbaye, mais on reviendra après dessus. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. 6,5 pour Zavarnis, ok. 7 pour Marquis. Donc. Voilà, bah, c'est normal, il n'y a D'accord. pas de sale gueule, Marquinhos. Non, 7, Je 7. rigole, je relance pas la machine. C'était pour rigoler. Attendez, les frérots Sony, on n'en C'était pour est rigoler. pas encore Allez, après, offensivement. on va dire Hakimi. Hakimi, moi je l'ai trouvé bon ce soir. Je l'ai trouvé bon Ouais, aussi moi et aussi, je lui je l'ai mettrai un trouvé. 6,5. 6,5 aussi. Moi aussi, je Parce trouve. que honnêtement, j'ai bien aimé son match. Voilà, là j'ai envie de revoir ce Hakimi là Ouais, moi aussi, dédoublement je aussi. trouve 6,5. Avec Vara, ça a beaucoup marché, je trouve aussi. 7, Hakimi 6-5, 6-5 idem, ouais, moi je trouve. Ouais, franchement, je l'ai trouvé bon, Hakimi. Je trouve que je l'ai trouvé. C'était plutôt plaisant à le voir ce soir. Et ça me fait plaisir de le revoir comme ça Ça à a très quelques bien matchs du combiné, Bayern. même avec Vara. à un moment Ouais, donné, c'est ça, a ouais. Très bien combiné. C'était assez bon, même c'est une 2 aujourd'hui, c'était pas l'aveuglette. Là d'habitude, ils sont au hasard. Là, c'était du contrôle. Il y avait aussi des bonnes talonnades. Non, on passe pas encore au milieu, il en manque Voilà. encore un. Après, on va faire Warren, parce que Warren, c'était lui. le Moi, latéral Warren, gauche, je en arrière mettrais gauche. 5-5 justement parce que C'était lui le latéral gauche aujourd'hui. je l'ai pas trouvé ouf ce soir. Bah après, en même temps, on s'en doute un peu. Il a un peu moins vu à ce poste-là. Il a pris aussi un carton jaune bête. Voilà. Après, bon, il y a eu des bonnes, des bonnes prises de balles quand même, des bonnes interventions, mais je trouve que c'était Moi, pas j'ai à envie la de lui hauteur de mettre- ces j'ai matchs. envie de lui mettre 6. Oh, 6 c'est beaucoup, moi je trouve. 5 pour Warren. Rugbyman, moi je lui mettrais Après, 5-5. 5-5, c'est pas déconnant. Ouais. Et moi, j'ai envie de lui mettre 6. 5-5 pour Patrick Dutemps, je suis entièrement d'accord. Pour moi, Patrick Dutemps, voilà. Après, bon, c'est vrai qu'il est beaucoup utilisé un peu. Alors là, il performait beaucoup en milieu de terrain. Bon, ce soir, on fait souffler un peu tout ça. On a peut-être voulu aussi donner ce temps de jeu à Dro.
5-3, Voilà. carrément. Mais 5, ouais, ça tourne entre 5, 5, 5. Ouais, mais c'est pas déconnant, moi je suis C'est d'accord. ça, ouais. Je suis d'accord. C'est ça. Après, on passe au milieu de terrain, on va commencer par Beraldo. Bah, Beraldo, moi, justement, je lui mettrais un 6 ce soir. Ouais, 6 aussi. Moi, j'ai envie de lui mettre un 6 parce Ouais, je que suis j'étais d'accord. encore 6 pour moi, c'est la bonne note. étonné, même si ça reste contre Nantes, tout ça, mais je trouve que 6-5 pour Rugbyman, 6-5, la Moi, mentalité. je trouve que 6, c'est la bonne note. Moi, je trouve que. Parce que on l'a pas vu non plus, c'est c'est pas ça. exceptionnel, on l'a pas vu 5-8. non plus sur tous les coups. Après, il a fait un bon match. 6 pour Jbenda. Moi, j'ai bien aimé quand même son match et je trouve que le 6, il est correct. Putain, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Ouais. Non, mais Non. on l'a vu par intermittence, beaucoup Beraldo. Pareil, aussi, au hein. milieu, il fait son taf. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas, parce on l'a vu beaucoup par intermittence, Beraldo. Beraldo 7, surpris par son poste, il va devenir un Ça 6 fait s'il plus continue, batterie. bien sûr. Si, j'ai de la batterie. Je mets 6-5 parce que c'est pas son poste de base. Il a géré. Ah ouais, ça a baissé la luminosité tout seul. Il a géré, je trouve. Ouais, vous pensez que c'est qui devrait quitter le PSG? Alors là, les frérots, on est en pleine note. Je crois que ça bug, hein. Vous nous suivez, les frérots, là? Ça bug ou pas? Est-ce que ça bug? Non, non, ça va. C'est bizarre parce que ça me met un truc qui charge. À mon avis, c'est que ça a déconné pour le truc. Non, 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 ok. Bon, en tout cas, bon voilà, Beraldo qui a fait plutôt un bon match, pour moi, c'est 6. Ouais. Ensuite, on va passer. Coucou Stéphanie, on est aux ensuite, notes on là. va passer à Drew. Draw, alors comme je dis, moi j'ai vu des bons placements. Ouais, Voilà. je lui mettrais 5,5, 6. Ouais, c'est ça. Moi que Beraldo. je mettrais 5,5 aussi. Voilà, mais je trouve que par contre, au niveau de ses placements et tout, il y a du mieux. C'est encourageant. Maintenant, ça n'a pas apporté énormément de choses non plus offensivement. Voilà, peut-être à l'origine d'un but, comme tu disais aussi. Peut-être. Mais Il aurait pu l'être, en tout cas, c'est sûr. 8, oh les frérots, maintenant. Non, gros, ça non. peut aller jusqu'à 6, Non, c'est gros, vrai, mais. moi, j'ai envie de lui mettre 6 pour l'encourager, voilà. Ouais, 5-5, J'ai envie c'est de lui bien. mettre la même chose qu'à Beraldo pour l'encourager. Je ne vais pas noter. Pourquoi tu veux pas noter Sony? Note justement un petit 6 pour Draw, ouais. Pourquoi pas? 5-5 aussi, il est un jeune, il pousse tranquille. Moi, pour moi, c'est ça. C'est bon. Ça pourrait aller jusqu'au 6, mais il n'y a pas eu non plus d'apport réel. J'ai bien aimé son match, j'ai bien aimé son placement. Maintenant, j'attends encore plus de lui, Après, évidemment. Voilà. Après, on va passer à João Neves. João Neves, alors pour moi, je l'ai plus vu. Déjà, il est sorti déjà assez rapidement après, mais je l'ai quand même assez vu en première mi-temps. Maintenant, de là à dire que c'était un excellent match aussi, Non, c'est un bon moi, match. je vais mettre un petit 5,5, 6 aussi, 6, 5,5, ouais, 6. 6, ouais, 6-5, vous voyez. Moi, je l'ai un peu moins vu quand même. Alors, peut-être que j'ai moins fait attention à lui aujourd'hui. Mais ouais, c'est 5-5, 6, je pense que Ouais, ouais, c'est ça, mais 6 max, hein, on est dans la vraiment bonne zone. max. Voilà. Mais bon, c'est toujours pareil, ça court, c'est motivé, ça a de l'envie. Voilà, João Neves, pour moi, ça fait partie des GOAT au PSG, hein, quoi qu'il arrive, voilà, hein, constant toujours. Tu peux le faire venir de blessure, il est là. Voilà, maintenant ce soir, ça n'a pas été exceptionnel non plus. Voilà, je pense qu'on est un peu d'accord sur cette note aussi. Voilà, on a vu le même match, hein, ça fait Après, plaisir. c'est que non. Mais oui, non, mais on débriefe un match. Hein. C'est ça, Rugbyman, c'est ça. Après, on va passer à la ligne offensive. On va commencer par Dembélé. Alors Dembélé, moi justement, je lui mettrais, alors, c'est pareil, je lui mettrais peut-être un 5-5-6. Ah, je mettrais 6. Parce que, voilà, 6, parce que Dembélé, je l'ai trouvé, alors il a été là dans certaines occasions, etc., mais je ne l'ai pas trouvé flamboyant non plus. Non, ce après, il est soir. passeur décisif quand même. Voilà. Rien que pour Mais la passe ouais, D, c'est tu ça, mets 6, ouais, c'est vrai, 6. Je lui mettrai un petit 6 ce soir pour Dembélé, je pense qu'il y a eu jusqu'à 6-5, mais je pense qu'on est à peu près d'accord. 5-5 aussi pour Patrick Dutemple, alors c'est vrai qu'après, 5-5, c'est pas déconnant. Hein. c'est pas déconnant, mais c'est vrai que ça... En vrai, Passe décisive aussi, ouais. ça mérite 5-5. Mais après, il y a cette passe D quand même. Ouais. Donc ça fait 6. Donc voilà, maintenant, bon, Dembélé, on sait très bien, voilà, c'est notre ballon d'or, vous inquiétez pas, il est là, il se ménage, il veut pas trop forcer, il veut être là pour la demi-finale, hein, tout simplement. Après, c'est le Nantes, ils ont pas trop forcé, c'est ça aussi, les frérots. Mais bon,
Attends, parce que là, on va passer à toute autre personne aussi. va Et passer à le Doué. dernier, je pense que les frérots, forcé ou pas, lui, il connaît pas. Il force, c'est tout. On va passer à Doué. Ouais, Désiré Doué, je lui mettrais un petit 6-5 quand même. Ouais. 6-5 je pense parce c'est la bonne que note, ouais. il y a eu des mauvaises choses aussi, un Après, il peu est trop de buteur. gris-gris, mais buteur exceptionnel, Après, les il est buteur, frérots. donc tu peux. Voilà, Tu et dans le cœur du jeu quand même, C'est hein, même, aujourd'hui. c'est même voire 6-5 plus. Ouais. Parce que il est buteur. Ouais. Ouais, c'est ça, 6-5. Alors, je vois du 6, hein. Je vois du 6 quand même. Je pense que Doué, là, en ce moment, il gonfle beaucoup de monde, hein. Ah ouais, bah tu vois, ça déconne parce que je peux même pas redescendre. Donc, je pense qu'il y a eu un bug au niveau du live. Donc, j'ai intérêt à être rapide cosso, là. 6-7, 7 car grosse envie. Ouais, grosse envie, c'est vrai, mais par contre, pas mal de gris-gris. Ouais, et puis but. Moi, je pense que voilà, 6-5, je trouve que c'est vraiment la note Ouais. exacte. Mais Les moi, frérots. je dirais quand même 6-5 plus, tu vois. Ouais, Parce qu'il y a le but, quoi. 7, grosse Et envie. quel Doué, but c'est un match sur 2 quand même. Ouais, mais là, attention, on débriefe ce match. Ah, les c'est frérots. pas encore du énorme Doué, Voilà. mais quand même le but. Oui, mais il essaie beaucoup, ça c'est vrai. Mais par contre, il y a des fois, il peut nous. Là, par exemple, il il essaye joue beaucoup, comme mais ça des fois, contre il le en Bayern. sert beaucoup aussi. Voilà, c'est contre le Bayern, il y a des fois, il va pas falloir commencer à tenter, faire des gris-gris et louper. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il va falloir être décisif. Voilà, que ça soit dans la passe D, dans le but, dans le sens du jeu. Décisif, les frérots. Gvara 10, ouais, Gvara, je c'est- mets 8, les On frérots. passe à Gvara, mais là, Gvara, ouais, pour moi, c'est même 8. Moi, c'est voir 8-5, il c'est est pas loin du extraordinaire. triplé, le match qui te sort. Ouais, c'est ça, Physique 8-5, extérieur. même 8-5, Et je à suis chaque d'accord. fois, rappelle-toi la petite balle, pas pour Dembélé, mais qu'il a mis l'extérieur de pied, où je t'ai dit pour Draw. Ouais. Je t'ai dit, mais putain, celle-là, Ouais, c'est vrai, c'est au vrai. millimètre. Ouais, Enfin, c'est tu du vois, 8-5. C'est 8 sans hésiter. Patrick Dutemps, on peut lui mettre le 8-5. Ah ouais, 9, moi, je lui mets 9, le deuxième but surtout. Plus de la tête, en fait, de la tête, du pied gauche, pied droit, machin aussi. Oh, Et j'en les peux retours plus. défensifs. J'en peux plus, c'est vrai, c'est le GOAT. En ce moment, c'est le meilleur. Moi, je vous le dis, hein, franchement, c'est le meilleur. Clairement. Et là, c'est un T'as minimum vu les retours du 8 défensifs qu'il déjà. a fait? Moi, je te dis, Mais tu vas ça voir, peut être tu vas 8, voir 5, 9, Olysée, hein. il va même se faire prendre que par Gvara. Franchement, Olysée, il va se Ah, faire c'est bouffer pour par le faire VAR. C'est pour faire chier. T'inquiète, le Bayern, c'est faible, ils n'ont pas de chance, surtout contre le Grand Real. Vara, j'adore, c'est exceptionnel en ce moment. Et quand- Désolé, je peux pas revenir, ça bug. Et quand Olysée va se prendre un pressing de Gvara, mon gars. Vara, il est bon parce qu'il a pas peur, il joue son jeu. Bah là, il est débloqué en tous les cas à un moment donné. C'est pareil avec Vara, quand on regarde à certaines parties de la saison. Voilà, à un moment donné, il se retournait, il n'y arrivait pas. Et là, aujourd'hui, là, je sais pas ce qui lui arrive, mais c'est trop. Il a toujours été motivé, par contre, on peut pas lui enlever. Il a toujours eu cette envie, toujours exigeant avec lui-même. Il trouve son niveau. Voilà, mais là, il trouve vraiment un niveau, mais je pense qu'il est Voire même vraiment. plus. Alors, moi, j'ai pas aussi vu Gvara à Naples, hein, comme il dit, comme certains connaisseurs spécialistes le disent. Mais moi, en tous les cas, là, je pense qu'il est vraiment à son prime plus. Parce que là, je trouve que c'est exceptionnel. Voilà. Moi, j'ai bien aimé la rentrée de Barcola et celle de Ruiz. Moi, on peut en parler après. Ouais, Je on va pense en pas qu'on va parler les noter. On va parler des rentrées, et moi, parce que je suis obligé de parler de l'entrée de Ruiz. Ouais, Parce que ça, c'est Ruiz, pareil, ouais. Ruiz, pour moi, c'est encore meilleur que l'entrée de Barcola, mais largement. Ruiz, il t'a Ouais, fait une c'est entrée, vrai. franchement, c'était incroyable. C'est impressionnant. C'est vrai que ce joueur-là, c'est un. Et putain, le C'est un mec, joueur de il est l'ombre, lent. en plus. Mais non, mais Ouais. ce qui me choque, moi, c'est qu'il est lent. Mais il est lent. Et en fait, il est toujours bien placé. Il t'offre toujours une solution. C'est vrai. Il y a un joueur qui vient dessus, il te fait le geste pile qu'il faut en une touche de balle pour pas être en danger. Quand il faut garder le ballon, parce qu'il a attaqué, hop, il garde le ballon, et hop, après il part en chevauché, et il te lance sur le côté comme il faut. Mais c'est incroyable, il te sort toujours un ballon propre, Ruiz. Dans ce match, il a été très très bon. Alors, juste, je réponds vite fait. Hein, avant de... T'as pas connu Gvara Osimhen, mais j'entends que ça. Mais les frérots, Naples, ils ont été où en Ligue des Champions? Voilà, moi, je pose juste la question parce que là, Gvara, aujourd'hui, il peut vraiment changer un match. Ah ouais. Et on le voit aujourd'hui, vraiment, il peut changer un match, comme d'ailleurs Olysée au Bayern. Voilà, mais d'accord. Mais avec Naples, si tu avais vraiment les GOAT en Osimhen, voilà, ils étaient où? Voilà. Donc, comme je dis, était champion depuis des années, c'est grave audio. Ouais, d'accord, champion, ouais, ok. Mais le Champions League, c'est où? C'est ça après, les frérots. Après, par rapport à leur championnat et tout, je suis d'accord. Mais frérot, comme je dis, je vais pas parler, ça reste fort, on le sait. Sûrement, ça devait être incroyable aussi.
Mais là, moi, je vois un Kvara très, 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 très chaud au PSG, les frérots. Ouais. Voilà. Après, Barcola, si on va revenir sur Non, Barcola, 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 plutôt une bonne entrée, mais c'était pas une entrée sensationnelle. Moi, j'ai plutôt aimé celle de Ruiz. Après, l'entrée d'Hernandez, c'est pareil, elle était pas mauvaise, mais Hernandez, il est trop. Il y va trop, lui. ouais. Mayoulou, par contre, pas bonne entrée. Franchement, Mayoulou, j'ai pas trouvé une bonne entrée. Ben, ça, c'est vrai, par contre, Naples, Mbaye, personne même misait une si- pièce, ouais. Même si Mbaye, il a offert deux occasions, pas. moi, je l'ai pas trouvé bon non plus. Ouais, moi, alors, il y a eu 2 occasions, mais c'est vrai qu'alors, vite fait, les frérots, parce que je peux même pas revenir sur les questions, ça bug. C'est pour ça que là, de toute façon, les supporters nantais ont tellement raison, le Qatar exige la AFP, vas-y, toi. Après, moi, comme je dis, alors, c'était intéressant tout à l'heure, parce que il y a quelqu'un qui disait qu'il ne se sent pas motivé, et j'ai eu vraiment cette impression, moi, dans le match. Moi aussi. On sent que malgré que, oui, il y a une passe D, même si c'est Ruiz qui a fait quand même le taf et qui a mis sur le poteau, et à l'origine d'un but ou de la passe D, la fin, Non, là, c'est pas une passe D, c'est qu'il donne à Barcola. voilà, Barcola, oui, où il qui- l'arrête. Voilà, je trouve que même sur son visage, on lit un manque de motivation. Alors peut-être vraiment, il se passe quelque chose avec Luis Enrique. Peut-être que depuis qu'il a vu qu'avec le Sénégal, il pouvait apporter, et du coup, peut-être une grosse tête. Peut-être à cause de nous aussi, Parisiens, qui mettons trop les joueurs en avant dès que ça en fait un petit peu et c'est des titis. Voilà, mais tout ce que je sais, c'est que c'est jeune aussi et ça doit prendre peut-être un peu la grosse tête. Moi, je pense qu'il a pris la grosse tête. Je pense qu'en fait, il a fait Peut-être, hein, c'est une il des a fait questions, un attention. très bon match, voire deux bons matchs avec le PSG. Et après, il en a fait beaucoup des bons matchs, des bonnes entrées avec le Sénégal. Et je pense qu'il a pris la grosse Ouais. tête. Et lui, il a cru que c'était un joueur abouti, il était arrivé. Alors qu'en fait, il est qu'au début, il est dans l'apprentissage. Ouais, ouais. Mais lui, il croit qu'il est déjà arrivé. Alors il a du talent, mais il n'a pas encore exploité à son plein niveau. Et lui, il croit qu'il est déjà arrivé. En fait. Bah, c'est pour ça qu'à mon avis, il demande beaucoup plus de temps de jeu au Paris C'est ça, il Saint-Germain. croit qu'il est Et déjà arrivé. à un moment donné, il est vexé comme si, oui, moi je suis là, T'as normalement. Doué, t'as Voilà. Kvara, t'as C'est Barcola, ça. C'est ça. t'as Dembélé, tu crois que t'es meilleur qu'eux? C'est normal de prendre la grosse tête à son âge. Oui, c'est ça aussi, mais normal oui et non, parce qu'il faut rester concentré quand même. Tu sais, là on est dans une époque où les petits jeunes ils prennent des trophées, ils se la racontent, mais rappelez-vous, hein, en 94, R9 il était aussi champion du monde. Ça l'a pas empêché de bosser, d'aller toujours de l'avant. Aujourd'hui, ça y est, t'es jeune, d'accord, ok, il prend ses trophées, alors il prend la Ligue des Champions, il prend, voilà. Mais est-ce que tu as vraiment, vraiment, vraiment apporté pour le club? Voilà, à un moment donné, une carrière de footballeur, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Tu peux être très bon pendant même une année. En fait, c'est une confirmation sur des années. Je suis désolé, à 17 ans, même tu fais une bonne saison, tu as tout à confirmer. C'est pas parce que tu as fait une bonne saison que tu vas être le GOAT. Et on l'a vu, hein, rappelez-vous, de toute façon, tous ceux qui ont fait briller à l'époque, les Johan Gourcuff, il mettait à la Zidane, etc. Ouais. À un moment donné, il a fait quoi, Gourcuff? Je me rappelle l'autre aussi qui prenait Marvin Martin. C'est pareil, les frérots, arrêtez. Arrêtez. Voilà. Moi, je dis que ça peut être des jeunes en devenir, mais justement, arrêtez de vous reposer comme ça. Restez humble, bossez, montrez. Là, je suis désolé, mais si Luis Enrique, à un moment donné, on va remettre en question le travail de Luis Enrique et dire qu'aujourd'hui, il a tort sur Mbaye, je suis désolé, non. C'est Luis Enrique le GOAT, il l'a assez prouvé. Donc, à un moment donné, il va devoir bosser. Il va devoir aussi, dès qu'on le fait rentrer, être décisif. Mbaye, nous on l'a vu déjà contre Strasbourg, hein, il se faisait grave embrouiller par les supporters derrière. Hein. Donc on se souvient aussi des matchs bons de Mbaye, mais on se souvient aussi qu'il avait du mal aussi à le trouver. Donc moi encore une fois, qui reste au PSG, qui bosse, je suis pour. Maintenant tu fais la diva, casse-toi. Non, il y a plein de Voilà. matchs où il se cache. Ah ouais. Merci Pedretri, rappelez-vous. Exactement, Marvin Martin, la grosse douille. Je vous le dis. Mbaye c'est bon, mais après ça dépend. C'est pour ça qu'il faut qu'il bosse, les frérots. Moi, demain, il bosse. Il a un potentiel. Il se met au service du collectif. Il arrête de chipoter. Le potentiel, il l'a, mais juste, il croit Voilà. qu'il est arrivé, il travaille plus. Là, il rentre. À un moment donné, ça soupire un peu comme Barcola. Rappelez-vous de Barcola aussi. Barcola, les frérots. Moi, je vous le dis. Hein, Barcola, je l'adore. Mais les frérots, je suis pas à l'abri d'une douille. Moi, je vous le dis, parce que Barcola, n'oubliez pas qu'il est quand même parti de Lyon Voilà. pour venir au PSG.
N'oubliez pas qu'à un moment donné, il y avait une nonchalance, je sais pas ce qu'il voulait, il commençait à être exigeant, il commençait à soupirer. Les frérots, c'est pareil. Moi, Barcola, voilà, en ayant presque 40 ans. Les gars. Barcola, il a trahi son club d'origine. Donc attention. Au PSG, tu crois vraiment que demain, s'il doit nous trahir, il va hésiter? C'est pour ça que je te le dis. À un moment donné, moi, je l'aime bien, ce joueur, etc. Mais s'il commence à un moment donné à être trop exigeant alors qu'il branle rien, etc., eh ben sors. De toute façon, c'est le PSG qui passera toujours avant. Voilà, maintenant, s'il donne comme en ce moment, reste avec nous. Voilà, Barcola, c'est un petit Ginola en devenir. Voilà, mais il faut qu'il bosse, il faut qu'il reste concentré. Il est très bon, c'est pas la question. Il n'y a aucun joueur qui va falloir qu'il prenne le dessus. On ne parle pas du niveau de Barcola, on te dit que Barcola, il ne faut pas être étonné si un jour il nous trahit. Il a trahi Lyon, c'est son club d'origine, son club formateur, etc. Tu crois qu'il les a trahis pour venir chez nous? Tu crois vraiment qu'il hésitera à nous trahir si demain il doit partir? C'est pour ça, les frérots, moi je vous dis, aujourd'hui on les aime clairement, voilà, mais il faut qu'ils fassent le taf. Voilà. Il n'y a aucun joueur que je vais retenir là s'il commence à faire les divas, soupirer. Et je vous rappelle encore une fois que Barcola, à un moment donné, c'était un peu chaud quand même. Voilà, malgré ce qu'il fournissait pas grand chose, il commençait à avoir un peu de nonchalance. Rappelez-vous les frérots, hein, parce qu'il ne faut pas voir que le côté positif, il faut aussi voir la réalité des frérots. Donc, comme je dis, moi du moment que ça va, c'est très bien. Maintenant, si ça commence à chipoter, les frérots, voilà. Il y a une porte de sortie. Hein. Aujourd'hui, c'est plus le PSG qui court après les joueurs. C'est les joueurs qui vont courir après le PSG. Donc ça change aussi, les frérots. Voilà, même sur le terrain, c'est le joueur qui court après le PSG, après le ballon. Est-ce que ça bug, les frérots? J'ai l'impression que ça me stresse. Parce que ça me met toujours le tourbillon. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Non. Ouais, c'est pas normal. Non, ça va. Ok, donc après, attention, ça reste notre vision. Enfin, ma vision, veut-il à la sienne aussi. C'est une façon de voir les choses. Moi, je reste en retrait quand même sur certains joueurs. Moi, Mbaye, comme je vous dis, en tous les cas, voilà. Bah, bon, si tu fais... Moi, j'ai eu cette... tu vois, on l'a dit dans le live aussi, mais j'ai eu cette impression, à un moment donné, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hein. Mbaye, il y en a beaucoup qui le trouvaient nul. Moi, je dis pas nul, moi. Non, mais il y a beaucoup, moi je te dis, qui le trouvaient nul, qui voyaient aucun potentiel. On avait même parlé avec Joe à l'époque et tout. Ouais. Moi, je lui ai toujours trouvé du potentiel. Je trouve qu'il a des armes. Sauf que, après, il faut bosser. C'est-à-dire que, comme je te dis, il a du potentiel. Voilà. Ouais, maintenant, il ne sait pas encore s'en servir. Il a su s'en servir sur un match, mais il ne le travaille pas. Il croit qu'il est arrivé, c'est tout. Donc, lui, il croit que ça y est, il a un potentiel qui est déjà abouti. Non, il a un potentiel, mais il faut qu'il travaille pour en faire quelque chose. Ouais. Là, pour l'instant, il n'en a rien fait. Et il a eu il a fait un bon match, mais tout le monde dans sa vie a fait un bon match. Alors, après, moi, je vous le dis, j'ai regardé quand même pas mal la CAN, le Sénégal. C'est vrai qu'il a apporté, mais encore une fois, un grand joueur. Un grand joueur sait s'adapter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non mais encore inférieur de la Ligue 2. Non mais c'est, je dirais pas comme toi non plus, mais c'est pas ça. C'est que déjà il y a beaucoup plus d'espace, etc. Là, en fait, un joueur, il doit s'adapter à chaque situation. Pour moi, un grand joueur, d'ailleurs, Kvara, tu peux le mettre avec la Géorgie, tu peux le mettre avec le PSG, tu peux le mettre avec Naples, hein, comme DZ le dit. À un moment donné, il va savoir s'adapter et au collectif et au jeu. Peut-être il y aura un petit laps de temps. Mais à un moment donné, il va savoir s'adapter au jeu, il va savoir avoir l'intelligence d'avoir cette faculté-là. Alors que Mbaye, à un moment donné, oui, alors d'accord, avec le Sénégal, voilà, championnat, coupe faible, pas faible, machin, d'accord, ok, on peut le prendre, mais avec le PSG, comment ça se fait qu'il n'arrive pas à s'adapter alors? Voilà. Alors Mbaye, tu vas le mettre en Angleterre, peut-être plus d'espace, il va peut-être performer tout ça. À un moment donné, avec le PSG, pourquoi il n'arrive pas à performer? Voilà. Donc, à un moment donné, c'est là qu'il va falloir bosser dessus. Ça reste jeune, hein, attention, encore une fois, il y a encore beaucoup. Mais s'il commence à dire oui, non, c'est de l'info du PSG, parce qu'à un moment donné, juste sors. Parce que tu n'arrives pas à te remettre en question, tu n'arrives pas à bosser, tu veux être exigeant, ça. Voilà. Pourtant, avant la CAN, je trouve qu'il était bon. Alors, pas toujours, parce que moi, je te le dis, on est parti voir même un match au parc. Et je peux te dire qu'il y en a beaucoup, et dont un supporter qui était derrière, il nous rendait ouf. Pourquoi pas après? Il gueulait parce que c'était trop. Et il avait pas tort. Hein. Mbaye, pourquoi pas après? Parce qu'il ne voudra pas. Parce que monsieur, il ne voudra pas après. Monsieur, il voudra un transfert. Et il voudra un transfert dans une grosse équipe
à son niveau pour dans sa tête. Et vous savez, hein, ça me fait penser là à tout ça, ça me fait penser à Xavi Simons, les frérots. Ouais, c'est ça. Rappelez-vous Xavi Simons. C'est ça. Hein, au PSG, oui, je veux, je Et là, il est veux. où, Derrière, il faisait quoi? Derrière, après, il était exigeant, il est machin, il est. Oh, à un moment donné, barre-toi. Et regardez, c'est pareil, hein, aucune responsabilité, le mec. Aucune responsabilité. Il a pas de couronne, ce mec-là. Moi, j'en veux pas au PSG, des mecs comme ça. C'est pas des winners. Barre-toi. Et pourtant, moi, je peux vous le dire, hein, Xavi Simons, il a un potentiel, les frérots. Ouais, moi je suis d'accord. Il a tu un vois. potentiel. Mbaye va se brûler les ailes. Moi je pense que c'est exactement ça. Je pense que malheureusement, au lieu de travailler, tu vois, de se mettre Ça sur le dépend, côté il de est jeune travailler. quand même, hein, 17 ans, on ne peut pas juger encore son avenir. Tu sais, ça peut changer s'il a J'espère pour l'écoute. lui. Moi, je le vois, hein, ne serait-ce qu'avec l'éducation, même regarde, il y a des fois, moi, mon propre fils, il y a des choses où c'est compliqué, mais tu sens que il y a de l'évolution par rapport à 16, il y aura de l'évolution à 18, tu sens que c'est encore, on se rend pas compte, mais 17 c'est jeune aussi, même s'ils ont une maturité, parce qu'on les voit matures, parce qu'ils sont sur un terrain, ils sont à la télé, tout Moi ça, j'espère. la mentalité reste jeune, comme on était à 17 ans. tu vois. J'espère, mais en tout Donc, cas pour l'instant, il est en train voilà. de se brûler les ailes. C'est pour l'instant oui, mais ça, je pense que s'il est assez intelligent, il saura se remettre en question. Voilà, maintenant, faut pas que les supporters, nous, on lui donne trop de crédit, un peu comme on a fait avec Kylian, parce que arrivé à un certain âge, ouais, mais est-ce qu'on l'a remis en question nous-mêmes aujourd'hui? T'en as même qui ne le remettent pas en question. Il est resté 7 ans au PSG, il a fait sur 7 ans, 5 ans de diva. Et encore, je suis gentil, hein. Ouais. Donc en 5 ans, à un moment donné, tu as créé des habitudes. Comment Avec la tu veux te première remettre en année. question après, tu vois? Et ça, on a été fautif aussi. On a été fautif là-dessus. Moi, je dis. Et après, bah, en plus politiquement parlant, ça a pris des proportions, ça mangeait je sais pas où. À un moment donné, c'est trop tard. Même aujourd'hui. Maintenant, même Florentino Pérez, il lui a fait une. Comment tu veux qu'il se remette en question, le mec? Laisse tomber. Bah non, c'est de la faute à Vini, c'est de la faute à je sais pas qui, c'est de la faute à toute l'équipe, mais c'est de la faute à l'entraîneur. Faut virer tout le monde, faut virer Xabi Alonso, mais Kylian, voilà. Et jusqu'à un moment donné, ils vont en avoir ras-le-bol et ils vont dire bon bah peut-être que le problème il vient de lui. Voilà, peut-être qu'il revient de ça. Et pourtant, c'est un grand joueur. C'est un grand joueur. Après, on donnera la patate chaude au Real. Bien sûr, bien sûr. Quand Dembélé partira, qui pourra le remplacer, vous pensez? Alors moi, pour moi, il est remplaçable quand même, hein, Dembélé. Hein. Il pourrait être remplacé. Hein. Il pourrait être remplacé. Dis-moi par qui? Alors après, c'est toujours pareil, le registre d'Olysée, est-ce qu'il peut correspondre à celui de Dembélé? Parce que c'est pas le même poste aussi. Olysée, en fait, pourquoi il serait intéressant au PSG? Parce qu'il nous manque ce profil à droite pour revenir sur le pied gauche. On l'a un petit peu. Mais il y en a beaucoup qui voient Dembélé. On l'a un petit peu avec lui, mais c'est pas suffisant. Ouais, mais Alors que Dembélé, c'est pas du tout le même registre que Olysée. ouais, mais n'oublions pas que Dembélé, c'est un joueur de droite de base. Voilà. Et que derrière, si derrière tu mets un Olysée à droite et que tu arrives à transformer un Doué en faux neuf, parce que tu l'as dit aussi, Ouais. Doué, ça peut être le talent de Neymar. En faux neuf, si demain Doué performe, tu mets un Olysée à droite avec un Doué performant en faux neuf Ouais, et un Kvara à gauche et un Kliouche pour combler le truc dans une rotation, excuse-moi, mais c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Oh, Marianne Olysée au PSG, c'est fort, mais au Bayern, ça va, ça passe. Oh, ma mère reine, je comprends pas ce que tu as voulu dire des aides. Il y a Kanguinli. Ouais, non, parce qu'il dit que, genre, on dit qu'il est faible au Bayern, alors qu'au PSG, ça serait bien, en fait. Si, moi, veut j'ai tailler. jamais dit ça déjà, Il veut mais, tailler. mais il nous fait chier. Clairement. Juan Alvarez, alors ça, c'est pareil, ça pourrait être aussi un bon nom. Alvarez. Ouais. Akliouche va venir, moi je pense aussi, les frérots. Alvarez pour remplacer Dembélé, c'est pas la même chose, quand même. C'est pas la même chose, c'est clair. Après, tu peux avoir un Lookman. Hein. Moi, j'aime bien un Lookman aussi, hein. Franchement. Hein. Mais en fait, c'est compliqué de remplacer Dembélé dans le même registre que lui, tu trouveras pas. Hein. Après, comme il dit Nikos, tu peux trouver dans un autre registre. C'est-à-dire Voilà, que c'est ça. si tu prends Olysée et que tu le mets du côté où le PSG manque un peu, c'est-à-dire ce profil d'ailier droit capable de revenir sur son pied gauche, et que tu mets un Doué en faux neuf et que tu le formes, etc., ça peut apporter à peu près le même équilibre. Joe, il le voit en faux neuf plus tard. Hein. Tu peux apporter cet équilibre-là et tu peux performer. Trop cher, Kliouche. Maintenant, intrinsèquement,
Par exemple, tu prends le poste de Dembélé, tu mets Olysée à la place de Dembélé, tu n'auras pas le même rendement. Bon, maintenant, Olysée au PSG, c'est fort, et au Bayern, on sait ce qu'il va le faire. Putain, mais il fait exprès de pas comprendre. Non, mais je viens de le dire en plus. Ah Je viens oui. de te dire que si tu mets Olysée poste pour poste là pour Dembélé, tu changes que ça, mais tu n'auras pas du tout le même rendement, c'est fini. Olysée, Alvarez, Vara. Alors là, tu changes carrément l'équipe. Alors que pour moi, Doué, quand même, Tu mets Olysée même Barcola. à droite, Kvara à gauche et Doué en faux neuf, je pense que ça a de la gueule. Qui sont les joueurs remplaçables au PSG? Moi, je vais te dire, aujourd'hui, je vois la majorité rester quand même Nuno au PSG. Mendes, il est Nuno pas Mendes, remplaçable. Hakimi, pour l'instant, ils Hakimi, sont il pas est pas remplaçables. Clairement, Pacho, il n'est pas remplaçable. Pour moi, tu peux pas trouver meilleur que Pacho aujourd'hui, défensivement. Moi, je vous le dis déjà, ça ne bouge pas. Viti, Neves, moi, je vois pas beaucoup mieux aujourd'hui, hein, quand même. Hein. Ouais. Viti, Neves, voilà. Alors oui, à un moment donné, je me posais la question, est-ce qu'il pourrait être remplaçable? Mais quand tu regardes quand même ce qu'il fait, Tu peux c'est- le remplacer. par qui? Bah, Guimarães? non, mais tu peux le remplacer par Warren Zaïre, on l'a vu déjà. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc tu vois, après par exemple, tu mets un milieu de terrain, Vitinha, Ruiz, Warren Zaïre-Emery, bah João Neves temporairement, tu peux un peu le remplacer. Tu n'auras pas le même rendement, mais c'est pas déconnant. Et sinon, qui en GOAT? Guimarães? Moi je pense que tu mets, c'est pareil, tu mets Ruiz en 6, tu mets Warren Zaïre-Emery et João Neves, bah ça ne sera pas le même rendement qu'avec Vitinha, mais je pense que c'est pareil, ça a de la gueule. Ouais. Et offensivement, bah après là, si on parle sur l'instant T, Vara il est Voilà, remplaçable, hein, les frérots, voilà, clairement. Après, comme je dis, voilà, de toute façon au PSG il Après, nous faut une rotation. Tu vois, de temps en temps, C'est quand un tu collectif mets, aussi. quand Hein. tu mets Dembélé doué en forme avec un Barcola en forme, Kvara, tu peux le remplacer sur certains matchs. Kimmich, je suis d'accord, mais moi ça me dérange parce que c'est un joueur qui a jamais voulu venir, Non. en fait. Kimmich, Donc aujourd'hui, ça m'intéresse tous plus. les jours, mais ça y est, c'est bon. Ça m'intéresse plus. Les joueurs en fait qui veulent pas venir et maintenant qui vont vouloir venir parce qu'il y a un prestige, ça m'intéresse pas. Et ça intéressera pas Luis Enrique d'ailleurs. C'est pour ça qu'on mise beaucoup sur des jeunes qui ont la dalle, qui ont envie de faire grandir le club, tout simplement, les frérots. On va pas se mentir. On va pas se mentir que le PSG aujourd'hui ça fonctionne comme ça. Hein. Et c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal. Hein. Parce que qui aurait pensé qu'une recrue comme Pacho aurait fait ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc on va leur faire confiance aussi. Hein. N'oubliez pas que Kimmich, il a jamais dit qu'il voulait venir. Ben, c'est ce que je viens de dire, c'est ce qu'on a dit, hein, des aides. C'est pour ça que je te dis Il a bien Kimmich, juste moi répété ce qu'on dit. ouais, j'ai lâché l'affaire. Après, c'est normal, il suit les GOAT. Il a été obligé de nous imiter. C'est comme quand comment il s'appelle non, putain, Ouax. Il répète des phrases de l'immigré parisien. Bah voilà. Ah, mais tu sais, moi, là, je l'ai tellement taillé des aides, là, que je te jure que le jour où il y a le Paris PSG Bayern, ou Bayern PSG, Ouais. si Olysée fait un grand match, il va revenir direct. Bah là, t'es mort. Là, c'est noté. Direct. Et surtout, si il prend ne serait-ce qu'une seule fois Voilà. Nuno, et là, il Une va seule venir fois. nous voir. Nous. Par contre, s'il fait un mauvais match, des aides, tu ne le verras pas du tout dans le live. Ouais, non, là, il va se barrer. Un PSG, Yamin Yamal, Vara, Doué, ça serait stylé par la suite, mais pas pour l'instant. Moi, même Yamal, ça m'intéresse pas pour l'instant. On vous donne Hernandez, contentez-vous des miettes. Ouais, d'accord. Ouais. Mais nous, on vous donne une correction à 9. Bref, Et nous, on vous a pris Doué. Parce que Voilà. là-bas, il devait venir chez vous. c'est vrai qu'il voulait venir chez vous. Il est où, Doué? Il a pas marqué, Doué, en finale? Dis-nous. On vous donne Hernandez, ouais, c'est bien. Mais t'inquiète pas que ça se peut, même c'est Hernandez qui a s'occupé d'Olysée. Là, je suis mort. Je suis mort de rire. Je suis là, PSG depuis 92. Là, quand même, j'ai du mal à y croire. Mais bon. Ouais, c'est vrai que là, faut prier, simplement. Guela Doué à la place de Hernandez, ça, j'aimerais bien. Ça, j'aimerais bien Guela Doué, Ouais. parce que moi, je le trouve vachement bon. Moi aussi. Perso, tu vois, ça, c'est un joueur que je signe dans la rotation. Direct. Là, je le signe direct. Et d'ailleurs, si on peut parler de rotation aussi, je prendrai aussi le petit Henrik, hein, tranquille, et l'autre là, de Lyon aussi qui était bon là, dans une rotation là. Je sais plus comment il s'appelle là. Mais bon, ça peut être un Marvin Martin Moreira. aussi. Hein. Ouais, voilà. Moreira, il peut devenir Marvin Martin vite Non, mais fait. tu sais combien ils l'ont payé, Moreira? Combien? 2 millions. Ah ouais, non, ça va. Désolé, je peux pas revenir encore. Hernandez, j'en peux plus. Et frérot, à un moment donné, comme je dis, ça reste une rotation.
Donc voilà, merci à tous les frérots. En tout cas, il est 22h30. Je pense qu'on est resté pas mal de temps ensemble. C'était constructif ce soir. J'ai bien aimé ce live en tout cas. Voilà, donc victoire parisienne. 3-0. Ah, le Je voulais Bayern dire est deux. déjà dans les têtes. Voilà. On va parler peut-être limite plus du Bayern de ce soir. Merci à toi, Patrick. J'ai une question importante. On s'en doutait pas. Non, sans doutez pas. Je vois Denebes, Vincent Guérin. Merci à vous. Non, merci à vous les frérots. C'est comme je vous dis, on passe des sacrés bons De toute façon, on moments. essaiera de se retrouver peut-être fait vendredi plaisir. soir pour un live. Et puis après, surtout samedi à 17h. Samedi à 17h, c'est vrai, ouais. Franchement. Parce que samedi à 17h, alors je sais pas si on aura le temps de faire un avant-match. Ah là, non, on Pour n'aura le pas le coup, temps. voilà. Là, on n'aura pas le temps de Mais, faire. Non, c'est à 19h. Oui, c'est à 19h. Ah, si, on aura le temps. Ouais, Ah, si, c'est à 19h, ouais. Non, c'est à Donc 19h. ouais, on aura le temps, ça sera un peu comme aujourd'hui. Merci pour ce live d'échange constructif et de respect. Merci beaucoup, Ah non, Sodi. oui, Ça 19h, sera on aura toujours le temps. comme ça ici. Kimmich fait peur à Viti. Oh, arrête. Arrête. Viens, on parlera de ça plus tard. Je pense que Joao Neves, il va faire peur à Kimmich. Merci pour ce live. Merci à vous, surtout les frérots. Comme je vous dis, voilà, on passe des bons moments depuis plus de 2 ans maintenant. Et t'inquiète pas que Ça Pacho fait va plaisir. faire peur à beaucoup de monde devant. Il va mâcher son chewing-gum. Il faudrait qu'il fasse des pubs lui, pour Hollywood chewing-gum ou je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. Je te c'est jure vrai, qu'il c'est faudrait vrai. qu'il fasse des pubs. Mais toujours sans pression en plus, c'est fou. Bonne nuit, merci beaucoup. Le Bayern a autant peur du PSG et le PSG a peur du Bayern. Ouais, c'est même pas de la peur aujourd'hui pour les deux clubs. Pour moi, voilà, ça reste de la concentration et de la stratégie surtout. Avec un croix parisien, en vérité, c'est le terrain. Tu crois qui va me faire taire Rugbyman. Oh là là, ça y est. Repose-toi, Coste, t'as l'air vraiment claqué. Ouais, je suis claqué, c'est pour ça là, je vais y aller. En plus, j'ai encore des vidéos à faire là. Voilà, Après, samedi, on pareil. sera en avant-match. Parce que le match à 19h, donc on sera en avant-match, il n'y a pas de souci. Et on essaiera de faire un petit live vendredi soir, on va essayer aussi. Voilà, donc merci à tous. D'ailleurs, j'ai même pas mis le body ou le porte-clés, c'est pas grave. Je ferai des vidéos demain sur ça. Merci à tous, en tout cas, les frérots. Voilà, force les Parisiens. Force, force, force. Et on se retrouvera peut-être vendredi ou de toute façon samedi, on sera là, les frérots. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Merci à tous. Et avec Incroyable Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. Bonne nuit et 3-0. bonne fin de semaine à vous. Et 3-0, on n'oublie pas, 4 points sur Lens. Hasta luego. Bonne soirée à vous.